L'introduction de l'atelier 582. Le détachement. Extrait de l'atelier 556. Il semble que le détachement soit, ou du moins une clé, sinon la clé, quel que soit le niveau auquel on se trouve. Si vous voulez passer au niveau suivant, vous devez vous détacher, au moins quelque peu, du niveau précédent pour pouvoir passer au niveau suivant. Kesh. J'ai expliqué cela. J'avais l'habitude d'enseigner la connaissance aux enfants. Si vous comprenez le concept, vous montez une échelle. Si vous tenez les deux morceaux de bois, vous tenez avec votre main l'un et vous posez vos pieds sur l'autre. Quand vous faites de l'alpinisme, vous ne pouvez pas aller nulle part. Vous êtes coincé. Vous devez détacher une main d'une barre vers la barre au-dessus où se trouve votre autre main pour pouvoir monter, grimper. Et cela, c'est se détacher, en ayant confiance que le reste de ce que vous avez créé vous retiendra pour continuer, comme vous l'appelez, à grimper l'échelle. Et tant que vous avez cette confiance que vous pouvez vous détacher de toute autre chose, parce que cela pourrait être la dernière fois, vous vous accrochez à quelque chose, parce que si l'autre main lâche prise, ou si vos pieds s'en vont, vous êtes parti. Et c'est le niveau de détachement. C'est l'un des meilleurs tests de détachement pour un homme. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'escalade ou si vous avez déjà monté sur une échelle. Cela fait appel à beaucoup de sens. Vous le faites automatiquement. Mais si vous restez immobile, parfois lorsqu'un doute vous vient à l'esprit, vous passez automatiquement au suivant. Mais il faut s'en détacher. Si vous ne lâchez pas cette main, vous êtes coincé au milieu de la montagne, dans ce que vous appelez la montée de l'échelle. Et si vous ne bougez pas votre pied d'un cran plus bas à un cran plus haut, vous ne montez jamais, parce que c'est ce pied qui pousse le poids vers le haut. Qu'avec la confiance, quand je lâche prise, le pied viendra. Et c'est exactement comme l'homme. En faisant confiance, je serai tiré vers le haut. Je me pousserai vers le haut et me serai détaché. Cette poignée sur cette barre, dont vous vous détachez pour passer à la barre suivante, correspond exactement à l'état de votre âme. Mais cette poussée de la jambe est la confiance en votre connaissance, la confiance en l'exactitude, ce qui vous amène à saisir le prochain mur, la prochaine illumination, la prochaine étape. Et en réalité, c'est le vrai détachement. Vous vous détachez avec la confiance que je saisirai la prochaine barre. Et je ne peux pas y arriver si en même temps le pied qui me pousse, la connaissance qui me pousse à comprendre l'illumination, me pousse vers le haut pour y arriver. Et si cette jambe glisse, ce qui est dû à un manque de compréhension, vous tombez. C'est ce que c'est. Le détachement doit donc venir avec la connaissance, pas seulement « Oh, je donne tout et puis ça vient ». Je pars en sachant que la force qui me pousse au niveau suivant est en moi pour me porter. Il n'y a personne là-bas qui vous pousse à passer à l'étape suivante. Ensuite, c'est une façon très simple de comprendre que le détachement doit s'accompagner de la connaissance qu'il y a une force derrière elle qui vous amène au niveau suivant. Et d'une certaine manière, si vous regardez la structure de la fondation Kesh, elle est construite sur ce détachement. C'est savoir que vous avez raison, savoir que vous partagez les connaissances
et savoir que vous n'avez pas besoin de les transporter parce que vous savez que vous avez construit la structure qui vous fait avancer vers l'étape suivante pour amener l'humanité au niveau suivant de la compréhension. Et d'une certaine manière, c'est ainsi que nous gérons la Fondation Keshe, par le détachement total, sachant que la prochaine étape arrive d'elle-même. Même nous utilisons le pied, nous savons qu'il atterrira au bon endroit, au bon moment. Fin de l'introduction. Première partie de l'enseignement. Keshe. Désolé pour ça, apparemment, le courant de Rick est coupé. Nous commençons comme d'habitude jusqu'à ce qu'il revienne. Bonjour, bonne journée à vous, comme d'habitude. Il doit commencer la séance, mais malheureusement, nous ne savons pas quelle est sa situation, jusqu'à ce qu'il nous revienne. Nous commençons la séance normalement jusqu'à ce que Rick ait à nouveau le courant. Comme d'habitude, bonjour, bonne journée à vous, comme d'habitude. Quand et où vous écoutez cette série de chercheurs de connaissances de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe, nous nous excusons pour le retard et l'interférence. L'enseignement d'aujourd'hui s'appuie sur les enseignements passés des dernières semaines, car nous avons relié la semaine dernière la façon dont vous pouvez prendre de l'énergie en utilisant les énergies de l'extérieur à l'intérieur. Au cours des 2 semaines précédentes, si vous vous en souvenez, j'ai essayé de vous faire comprendre votre position et vos possibilités en tant qu'âme, car l'âme de l'homme, le centre énergétique de l'homme, est connectée à votre Créateur. Dans le processus de la vie, dans le processus de création, l'interaction du champ de force supérieure avec le champ de force inférieure laisse un résidu. Et ce résidu peut être n'importe quoi, peut être un autre champ magnétique, peut être un rayon, peut être un rayon cosmique, et en considération de la condition du champ magnétique, peut être collectif, peut créer une gravitation, et en même temps peut rayonner ce que nous appelons du magnétique. Dans le processus de la vie, si vous revenez à l'une des vidéos de Rick, il y a quelques années, si vous vous en souvenez, quand il mettait des aimants sur la table. Si vous avez cet aimant sur la table et que vous avez d'autres aimants posés sur la table, vous verrez qu'ils trouvent leur place, leur position. Et si vous introduisez des petits aimants quelque part dans l'écran, vous verrez ceux-ci se déplacer dans des directions différentes pour s'ajuster à l'entrée de ce nouvel aimant. Même si ces aimants peuvent être des morceaux du même aimant plus grand, brisés en morceaux, une fois que vous l'introduisez, les plus gros morceaux s'adaptent aux plus petits. En revenant à ce que nous avons enseigné ces dernières semaines, nous avons compris, en termes simples, que les champs magnétiques de tous sont connectés à celui du centre et comment ils s'adaptent les uns aux autres. Mais même le plus petit a une connexion à cette structure. Ils ont une connexion directe, mais même s'ils se connectent aux autres, ou d'une certaine manière, un champ qui vient d'ici peut aller à tout l'ensemble avant de se connecter, ou dans une autre direction. Et encore une fois, celui-ci même peut être connecté à une autre dimension, à un autre aimant.
Peut-être que l'interaction totale de tous ces champs conduit à la création de ce que j'appelle cette entité. Mais cette nouvelle entité elle-même, en raison de sa connexion héritée, a une connexion avec le centre, même si c'est créé par l'interaction des autres, mais il doit quand même trouver une position par rapport au centre, pour qu'il lui permette d'être dans cette position. Je pense que si vous êtes intelligent jusqu'à présent, vous avez compris où je vais. Nous voyons cela dans un aimant. Nous le voyons dans un aimant sphérique. Nous le voyons dans un système planétaire. Donc, ce qui revient vraiment, si vous voulez vraiment le résumer, à sa position ultime, sa direction ultime, c'est que ça, c'est le Créateur. Cela pourrait être les galaxies, et cela pourrait être d'autres galaxies, et cela pourrait être un système solaire, et ici la planète. Et au sein de la planète, nous créons des vies qu'ils relient en eux-mêmes à cela, et en même temps, selon le même principe, sont connectés à tout le reste. Si vous avez compris cela, c'est très simple. Dans toutes les dimensions, n'importe où dans l'univers, tout ce qui est créé, même l'âme de l'homme, a une connexion directe avec le Créateur. Même si la condition de manifestation de sa physicalité est dictée, contrôlée par d'autres facteurs dans le processus de toute la création. Nous ne perdons jamais. Nous n'avons jamais perdu notre connexion dans la ligne de la connexion avec notre Créateur. Tout ce brouhaha, au nom de la religion, n'est qu'une perte de temps. C'est un vol de l'âme de l'homme par ceux qui sont devenus les voleurs de Bagdad, au nom des religions, au nom du Créateur, au nom fantaisiste, des livres fantaisistes et tout le reste. La Fondation Keshe est une organisation scientifique. Nous ne sommes pas religieux. Nous comprenons la physiologie de la création. Et si vous ne croyez pas ce qui est sur la table, allez demain matin dans un magasin, allez sur Amazon et autres, et achetez-vous un tas d'aimants de différentes tailles. Mettez-en un gros au centre et jouez au jeu. Et mettez un de ces aimants comme étant moi, et puis vous voyez, lorsque vous introduisez moi, comment toute la structure de l'ensemble des aimants change. Même ce petit moi a son mot à dire dans la structure. Mettez l'un d'eux comme étant la Terre, l'un d'eux la Lune, l'un d'eux la galaxie, en fonction de leur champ magnétique. Et puis vous voyez comment le jeu se joue. Personne ne peut mentir à personne. C'est la fin des religions. Une fois que vous comprenez comment vous êtes directement connecté à votre Créateur, mais il faut comprendre comment. Vous devez comprendre comment exploiter cette direction. Vous aimez passer par ce que j'appelle la connexion à la Terre, puis au Soleil, puis à la galaxie, et enfin à l'univers. C'est votre prérogative. Appelez-le mollah, appelez-le prêtre, appelez-le religion. C'est votre travail de trouver votre chemin. Mais vous, en tant que personne, en tant que dimension de l'âme, avez un lien direct. Parce que c'est un champ qui vous a créé.
c'est de l'énergie en vous. Comprenant et reconnaissant, est-ce que je vais directement de A à B ou est-ce que j'aimerais passer par beaucoup d'intermédiaires? Et vous devez comprendre qu'à chaque coin de cet intermédiaire, il y a un voleur qui vole votre confiance à croire en vous-même, qui vous vole la connaissance de la création. Parce que vous devez comprendre, la plupart de ces terres ne voient pas que vous avez un lien avec elles. Vous vous voyez tourner autour. Votre Dieu a été comment le soleil tourne et où se trouve le soleil. C'est le printemps, l'été et l'hiver. Vous avez été leurré au fait que le soleil est lié au fonctionnement de la galaxie. Nous ne sommes qu'un morceau, quelque part dans la galaxie. Là où, en fait, notre système solaire a un effet, et comment même cette galaxie, à plus grande échelle, peu importe, avec une centaine de milliards d'étoiles, se positionne par rapport au centre du système, par rapport au créateur de cet univers. Parce que cet univers lui-même a un contrôle central avec d'autres univers qui l'ont créé. Et encore une fois, si vous le comprenez, vous avez même une connexion directe avec ce centre. Jusqu'à présent, cela a été votre univers. Cette nouvelle dimension, cette nouvelle direction, cette nouvelle compréhension, d'une certaine manière, si vous y regardez bien, c'est l'unicos. Jusqu'à présent, les enseignements de tous ceux en quoi vous croyez vous ont bloqué, vous ont empêché même de voir cela. Que vous êtes connecté à tout, sans parler de cela, que vous êtes connecté au Créateur, et de comprendre son fonctionnement. Et maintenant, en faisant partie de la communauté universelle, vous faites partie de l'unicos, et il est de votre responsabilité, concernant vous-même, de comprendre cela. Et ceci est une autre dimension de la connaissance, pas du rêve, de la compréhension d'un champ plus vaste, de la façon dont ils interagissent. L'homme aujourd'hui a du mal à comprendre sa vie, voire lui-même par rapport à sa planète. Mais si vous avez compris cela, et que vous avez compris l'enseignement de la semaine dernière, vous comprenez très simplement, quand vous tuez, vous prenez une âme qui est elle-même connectée à toutes les dimensions, ce qui, en soi, a un lien avec tout le reste. Et il faut comprendre qu'en détruisant une ligne, on libère une âme. Donc, toute la structure bouge. Lorsque vous apprenez, cette source est là pour que vous puissiez vous connecter au Créateur de tout, avec lequel vous avez une connexion. Pourquoi vous embêtez-vous à prendre l'énergie de la vie là où vous pouvez prendre cette énergie directement des champs du Créateur qui conduisent à la création de cette vie? Aujourd'hui, nous entrons dans le début du printemps de 2025. Et par la promesse des livres saints, si vous allez vers les chrétiens, les musulmans, les juifs et les autres, en 2025, l'homme recevra la clé. L'homme comprendra la totalité de ce secret. Nouvelle connaissance, nouveaux changements, nouvelle compréhension par la totalité de l'homme et de l'humanité qui permettent à l'homme d'entrer dans le cycle de la vie. 2025 est dans tous les livres saints. C'est l'année où le changement arrivera.
Les chefs religieux islamiques l'attendent. Les chrétiens du Vatican y sont préparés. Les Juifs se cognent la tête contre le mur et les dirigeants juifs de Jérusalem l'attendent. Et cette promesse sera tenue. Que l'homme acquérera des connaissances pour accéder à toute la structure de la compréhension. Dans les prochaines semaines, nous passerons par le cycle des nouvelles années de chaque religion et un nouveau cycle terminé commencera la nouvelle religion, le nouveau cycle, la nouvelle compréhension de la totalité de la science de la création. Ce n'est pas seulement ce que je dis, c'est simplement que nous tenons notre promesse, et ceux qui l'accomplissent, c'est vous, vous qui comprenez, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant, qu'une nouvelle vague de connaissances, une nouvelle énergie sera libérée parmi les hommes, qui élèveront le niveau de compréhension. C'est comme si vous compreniez comment être médecin, non pas en lisant des livres, mais en recevant l'intellect. L'humanité entrera désormais progressivement dans la phase d'intégration dans la communauté universelle, en comprenant scientifiquement le fonctionnement de l'univers. Ce n'est pas que le changement va arriver. À partir de maintenant, le changement est venu. Et comme le dit le vieil adage, par tous les moyens, en vous tirant les oreilles, en vous entraînant, en vous poussant, vous apprendrez la connaissance. L'humanité comprendra la technologie, et avec elle, la technologie de l'univers, de la création. L'humanité s'ouvrira à toute la connaissance de l'univers et à toute la dimension et direction de la création dans la communauté universelle. Cela n'arrivera pas en une seconde. Tous les moyens possibles doivent être mis en œuvre et seront créés pour créer cette condition. Nous avons entamé ce processus au cours des dernières semaines et ce qui a été promis se réalisera. D'une certaine manière, la promesse n'est pas les guerres entre nations et religions. La promesse est la paix entre l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité de l'homme, dans la compréhension de la transition et de la transmutation entre les deux. Quand l'homme parviendra à la paix là-dessus, l'homme ne créera pas de guerre physique. Parce qu'il est en conflit avec lui, il vit comme une vie schizophrène, sans accepter l'autre. Laisse les guerres en dehors de l'homme lui-même, parce qu'il n'a déjà pas compris sa propre création intérieure. Comprendre cela relève de la responsabilité des chercheurs de connaissances. Ceux d'entre vous qui ont été amenés ici, ce n'est pas par hasard. Vous n'écoutez pas ces enseignements par hasard. Vous êtes ici dans le cadre de la structure du changement. Votre âme, sans le savoir, vous a amené ici, parce que la physicalité n'en est pas consciente, pour devenir l'étendard de la connaissance pour le reste de l'humanité. Peu importe que vous écoutiez dans une ferme, que vous soyez professeur assis à une table dans un bureau important, que vous soyez président d'une nation ou que vous soyez un nettoyeur de rue. Vous écoutez les enseignements et vous en prenez conscience, et progressivement la phase viendra, car alors votre âme vous amènera à cette position pour servir l'humanité. Vous avez entendu la voix. Aujourd'hui,
votre âme est déjà devenue une servante pour servir l'humanité et le reste de la communauté universelle. Rien n'est une coïncidence. C'est cet aimant, et avec ce qui est à l'écran, si vous le comprenez, vous n'avez pas besoin d'aucun intermédiaire. Les enseignants ne sont pas l'intermédiaire entre vous et la compréhension de la science. Les enseignants sont là pour vous montrer le chemin, pour apprécier la science. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes des enseignants universels. C'est à vous d'accéder à la connaissance et à la science de l'univers. C'est à vous de comprendre le processus de la création et de comprendre la totalité de la connaissance. Et c'est à vous, d'une certaine manière, d'amener ce jour du jugement pour vous-même. Lorsque vous acceptez la présence de l'âme par rapport à l'âme de la physicalité et à la physicalité, et que vous comprenez l'interaction entre elles, ce qui m'intéresse depuis longtemps, c'est que lorsqu'il s'agit de nos enfants, nous nous hérissons, nous nous battons, nous donnons notre vie pour sauver nos enfants. Si c'est une voiture, elle est sur le point de heurter l'enfant, on saute devant la voiture, on repousse l'enfant, on sauve cette vie que nous avons créée, mais nous laissons aller notre vie. Mais ce qui m'intéresse, si nous nous soucions pour cet enfant que nous avons conduit à sa création, pourquoi ne nous soucions-nous pas de notre propre âme qui a conduit à notre création? Nous avons perdu la vue et le respect de notre propre création, de la dimension physique, qui est notre âme. Et nous l'avons laissé entre les mains de voleurs, au nom de la religion, pour jouer avec, pour nous distraire, pour nous prendre l'énergie de l'âme. Nous donnons nos vies pour sauver celles de nos enfants, mais nous ne nous soucions pas, littéralement, de la vie à laquelle nous avons donné vie, en tant que dimension physique de l'homme. Et quand l'homme a du respect pour son âme, quand l'homme a du respect pour son âme de la physicalité, quand l'homme a du respect pour sa physicalité, qui est la dimension d'interaction des champs du Créateur, alors l'homme aura du respect pour la création tout entière et pour son Créateur. Vous n'avez pas besoin de vous courber devant, vous devez vous tenir debout, en égal. Vous n'avez pas besoin de vous cogner la tête 17 fois contre le sol chaque jour, ni d'aller vous cogner contre le mur, ni d'utiliser le nom du Christ sous toutes ses formes pour le faire. Sans avoir du respect pour soi-même, au sein de la structure interne de l'homme, de l'âme de la physicalité et de la physicalité de l'homme. Lorsque vous respectez l'âme, vous ne l'appellerez pas un rêve. Lorsque vous respectez votre physicalité, vous ne la laisserez pas blesser, car l'âme s'en occupera. Vous avez un accident, l'âme l'emballera et la présentera. Vous n'entrez pas dans un état, puis vous voyagez et puis vous dites ensuite « j'ai fait un rêve ». Tant que vous l'appelez un rêve, vous refusez ce respect. Tant que vous laissez cette physicalité se blesser, vous niez le respect, parce que l'âme est là pour faire la réparation. L'âme est là pour lui donner ce que nous appelons la perfection. Et c'est ça votre jour de jugement. Lorsque vous jugez et respectez tous les niveaux de la création, depuis votre physicalité jusqu'à votre âme de la physicalité, en passant par l'âme de l'homme,
jusqu'à l'âme de l'univers et l'âme du Créateur. Si vous avez compris aujourd'hui, j'ai beaucoup déplacé votre poteau de but. Jusqu'à présent, vous considériez que le point central était l'endroit où se trouve le centre de la Terre et qu'il y avait un créateur pour cela, quelque part. La totalité de la création se situe ailleurs, en dehors de cet univers, ce qui conduit à la création de nombreux univers. Vous comprenez désormais ce qui se trouve au dos du livre 3 depuis des années. Je vous ai montré le chemin à travers la dimension des champs magnétiques vers votre Créateur. Et aujourd'hui, vous comprenez ce que signifie cette image. Vous considérez toujours que votre âme se trouve à l'extérieur et ils vous ont forcé à l'accepter, car ils peuvent en abuser. Si votre intelligence est en moi, je l'utilise pour réparer ma physicalité. Je l'utilise pour illuminer mon âme de la physicalité dans la dimension de toutes les cellules de mon corps. Puis à travers elle, j'exploite l'émotion de la dimension de l'âme pour comprendre la totalité de la création. Et maintenant, le poteau de but a bougé. Vous ne regardez pas au centre de l'univers. Vous regardez ce qui conduit à la création de cet univers. C'est là que se trouve votre Créateur. C'est de là que viennent les champs et les lumières originelles. Le photon est votre âme, cette lumière. Et votre physicalité est cette matière. Et cela doit répondre à de nombreux scientifiques. La lumière est-elle l'une ou l'autre? Cela dépend si elle atteint la dimension de maturité du champ magnétique gravitationnel, du temps, du lieu et de la position. Vous la voyez comme de la matière. Si elle est en voyage et ne répond pas à la force du temps, du lieu et de la position du champ magnétique gravitationnel, elle n'est qu'un photon. C'est juste une lumière. Cette lumière, ce rayon, dont vous ne pouvez pas voir sa pression, vous la ressentez, se manifestera dans une autre dimension, une autre force plus tard, dans une autre position dans l'univers, comme vous la ressentez aujourd'hui, sur cette planète, à ce moment-là, à cet endroit et à cette position. Ce lieu, cette condition, n'est pas le lieu de sa manifestation, selon sa force de champ, et l'âme de l'homme le sera également. Voulez-vous voyager dans la dimension physique ou voulez-vous voyager en tant que dimension de lumière, de l'âme de l'homme? Et vous n'avez pas besoin de détruire la physicalité pour qu'elle soit la lumière. Parce que lorsque vous entrez dans la dimension de la lumière, elle se manifestera quelque part dans une autre dimension de force de champ en tant qu'entité. C'est là que votre âme se retrouvera dans une position et une position de temps, de lieu et de condition. Et vous, en vous instruisant vous-même sur ce point, ça vous dira, vous décidez comment vous élever, où cette âme atterrira dans cet univers, ou bien dans l'univers de force beaucoup plus élevée, dans une autre dimension, lieu et position, ou bien même dans la dimension et la force de champ du Créateur. C'est ce que je vous dis tout le temps. Comprenez la connaissance. Et puis, dans le voyage de ceci à cela et à cela, vous ne rencontrerez plus d'escrocs, de charlatans et d'autres au nom
de différents prophètes et religions sur le chemin parce que vous n'avez pas compris. Nous vous éduquons à la totalité pour qu'il n'y ait plus de voleurs, de grands chemins ou de robins des bois, et ainsi qu'au nom des religions, des mollahs, des ayatollahs, des prêtres, des rabbins et du reste. Ces ayatollahs, mollahs, prêtres et autres, une fois illuminés et compris leur propre chemin, ils vous guideront directement vers la source. Et ils enlèvent leur turban, leur chapeau, leur capuche et tout le reste, alors qu'ils deviennent un autre homme sur le chemin vers le Créateur. Vous devez comprendre qu'à partir de maintenant, c'est vous qui décidez de votre avenir dans la communauté universelle et personne d'autre. Et d'une certaine manière, vous devez vous informer des conditions et vous habiller selon les connaissances que vous avez. En hiver, vous ne sortez pas en maillot de bain dans la neige. Dans l'univers, vous n'allez pas dans une autre position si vous ne comprenez pas la condition d'interaction de la physicalité des champs du plasma de l'univers. Vous pouvez tester autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous devez comprendre qu'à partir de maintenant, vous en êtes responsable. Vous représentez chacune de vos actions et vous n'êtes rien d'autre qu'un intermédiaire entre votre âme et votre âme de la physicalité. À bien des égards, l'humanité doit être gentille avec elle-même pour devenir gentille avec les autres. Vous devez comprendre que la source du problème de l'homme vient du moment où l'homme est devenu physique. Et ceux qui ont compris l'attachement de l'homme à la physicalité ont créé des religions pour abuser de l'homme. Et ceux qui finissent par les suivre ont créé plus de problèmes pour eux, en tant que tels, pour l'homme, pour qu'ils en profitent eux-mêmes. Et notre travail, en tant qu'enseignants, est de vous montrer le chemin. C'est à vous de choisir le chemin, pas à nous de l'imposer. Car la liberté de choix importe une variation de la beauté de la création du Créateur. En tant qu'enseignant, je peux tout vous montrer sur l'électronique. C'est vous qui créez un émetteur et un récepteur qui sont plus puissants, plus efficaces, avec une force et des attributs différents. Nous vous montrons les composants. C'est à vous de savoir comment les assembler. Comment vous appliquer pour en profiter et comment, grâce à eux, améliorer votre compréhension du processus. Il est intéressant de faire partie de la race humaine pour voir les faiblesses de la race humaine, pour pouvoir la sauver de son propre dilemme, de ses propres pièges, de ses propres défauts et de sa propre dimension de compréhension. Et j'espère que nous parviendrons à renforcer cela. Nous parvenons à comprendre cela comme faisant partie de la structure du changement qui s'annonce pour l'homme à venir, à compléter et de bien des manières de voir l'avenir de l'homme par l'homme lui-même. Vous comprenez alors pourquoi nous vous avons donné l'exemple de la pomme et l'exemple de la façon dont vous pouvez extraire l'énergie de la pomme sans la détruire, en utilisant les champs magnétiques gravitationnels. Là où ces champs magnétiques vous nourrissent, là où ces champs gravitationnels vous prennent ce dont vous n'avez pas besoin. Un point très intéressant
si vous avez compris l'enseignement de la semaine dernière. Je vous donne une pomme. Vous la touchez. Je vous donne à 10 d'entre vous des pommes. Vous les touchez. Et voyez quelle pomme dure le plus longtemps. Quelle pomme pourrit en premier. Quelle pomme se ratatine en premier. Quelle pomme présente une texture différente. Et puis, vous ne blâmez pas l'environnement. C'est ce que vous lui avez donné, qui lui donne cette information, cette énergie. Une vie joyeuse, vous donnez de la vie. Parce que ce que vous en avez beaucoup, vous le donnez. Et ça donne vie à la pomme. Quand je vous ai donné l'exemple de la pomme la semaine dernière, que vous en prenez ce dont vous avez besoin, rappelez-vous une chose. Elle prend de vous ce dont vous n'avez pas besoin et ce que vous avez en plus. Et si vous lui avez donné de la joie, c'est ce que j'ai toujours dit, quand vous touchez quelque chose, cela me fait plaisir de recevoir. Si c'est en vous, c'est pareil. Si vous donnez autant à cette pomme, vous la ferez pourrir, vous la ferez flétrir, vous la rendrez bien meilleure qu'avant. Parce que, par ce contact, vous avez donné le baiser de la vie. Vous avez donné l'information. Vous avez donné l'énergie dont vous n'avez pas besoin. Et donc, si vous voulez voir cette pomme prospérer et être là pendant des siècles, vous devez comprendre ce que vous donnez, de la joie, du plaisir, de la vie, que je ne suis pas là pour prendre, je suis là pour vous donner, parce qu'alors, quelqu'un d'autre, lorsqu'il touche cette pomme, fait de même. Cela devient l'essence de la vie. Ne regardez pas ce que vous prenez, regardez ce que vous donnez, et ce que vous donnez ne devient pas la source de la disparition de l'autre qui le reçoit. C'est plus important que ce que vous recevez, même si vous n'en recevez rien, mais surveillez cette pomme, à quelle vitesse elle est détruite. Surveillez cette pomme, combien de temps elle reste sur cette table. Alors vous connaissez le véritable vous-même. Suis-je le vrai donateur? Est-ce que je suis là pour illuminer, pour donner vie, ou suis-je juste un con pour prendre, et je joue toujours à l'ange? Mesdames, Messieurs, dans les prochaines minutes, je vous quitterai pendant environ 10 ou 15 minutes, comme Racine dans la croyance de Zoroastre, et j'aime et vis à travers Mitra. Ceux d'entre vous qui étaient avec nous l'année dernière à Sanya, nous avons célébré ensemble l'arrivée du printemps, le nouvel année iranien. Nous célébrons ce jour depuis des milliers d'années. La science de l'homme pourrait mesurer à la seconde près, lorsque l'hiver finit et que la terre entre dans le printemps. Et aujourd'hui, ça tombe vers 10h01. Et je passe habituellement ce temps avec ma famille. Je vous laisse quelques minutes avec Rick pour vous mettre une introduction pendant que nous célébrons l'arrivée de la nouvelle année. Je reviendrai vers 10h05 ou 10h10, lorsque l'heure réelle du changement sera à peu près environ d'ici quelques secondes. Et je vous souhaite à tous une belle année et une merveilleuse nouvelle année. Rick, si vous voulez prendre le relais pendant quelques minutes. Êtes-vous de retour? Rick. Désolé, j'ai dû réactiver le son. Oui, je suis de retour et je prends le relais ici. Merci, Monsieur Kesh. Kesh, merci beaucoup. Bonne année à tous les Iraniens
et à vous tous qui croyez en l'existence de Mitra, le Créateur. Merci beaucoup. Eric. Ok. Eh bien, ce que j'ai prévu, c'est une vidéo de Monsieur Kesh pour remplir cet intervalle de 10-15 minutes. C'est une vidéo de 10 minutes, comme une introduction. Ça s'appelle Kesh 1, l'introduction et la gravité. C'était la première vidéo par laquelle j'ai découvert la fondation Kesh et les enseignements de Monsieur Kesh. C'était la première vidéo pédagogique. Elle m'a beaucoup inspiré. C'était il y a 15 ans. Elle m'a beaucoup inspiré, qu'elle m'a amené là où je suis maintenant, à rester avec les enseignements de Monsieur Kesh et de la fondation Kesh pendant cette période. C'est parce que ces vidéos simples répondaient à beaucoup de questions que je me posais pendant toute ma vie, jusque-là, qui ne trouvaient pas de réponse adéquate auprès de la science actuelle et des écoles d'ingénierie où je suis allé, etc. Alors, sans attendre, laissez-moi vous introduire la vidéo Kesh 1, l'introduction et la gravité. Si vous ne l'avez pas vue auparavant, je vous donne aussi le lien pour que vous puissiez y avoir accès et trouver les 4 autres vidéos qui font partie de cette mini-série. Chacune d'elles dure 10 minutes. Monsieur Kesh a mentionné cette vidéo dans le dernier atelier des chercheurs de connaissances. Et en termes de travail avec l'intelligence artificielle, pour créer du nouveau et différent qui serait similaire à ces vieilles vidéos qui donnent des messages très distincts, mais à leur manière, avec des changements qui se sont produits ces 15 dernières années. Ok, sans plus attendre, je partage la vidéo. It was so inspiring to me that it's led me to where I am here today, basically, and sticking with the teachings of Mr. Kesh and the Kesh Foundation for that period of time. And Kesh 1, introduction et la gravité. On nous a demandé de faire des vidéos concernant le livre qui est écrit, de parler de ce dont il s'agit et quelle est la différence entre la technologie que nous proposons et la technologie humaine du passé. Le livre s'appelle « L'ordre universel de la création des matières ». Les matières de ce livre ne concernent pas les matières solides, gazeuses et liquides. La matière dont nous parlons est la matière fondamentale, qui est la matière, l'antimatière et la matière noire. Jusqu'à présent, certains scientifiques ont supposé qu'il y avait de l'antimatière dans le plasma de la matière. Nous expliquons, pour la première fois, que le plasma contient de la matière, de l'antimatière et de la matière noire, ainsi que des forces de champ magnétique dans le plasma. Certains travaillant en conjonction les unes avec les autres et d'autres libres. Pour la première fois dans ce livre, nous expliquons que le temps est venu pour l'homme de s'éloigner des maux de la combustion, brûler du bois, brûler des matériaux, pour créer de l'énergie et du mouvement, pour surmonter la propulsion et soulever des matières dans l'espace. Pour la première fois dans ce livre, nous montrons comment les champs magnétiques des matières fondamentales, qui sont l'antimatière, la matière noire et la matière du plasma, peuvent désormais être utilisés pour créer de la portance, pour créer du mouvement, pour créer de l'énergie sans brûler, en utilisant les champs magnétiques. Nous utilisons les propriétés de l'antimatière, par exemple,
lorsque nous en avons fini avec elle, nous la remettons dans son état d'origine, dans un plasma. Nous ne sommes pas loin de la réalité. Certains instituts à travers le monde travaillent sur ce principe, mais ils n'ont jamais compris le concept. Nous avons développé des technologies, nous les avons testées, et maintenant nous partageons nos connaissances avec le reste du monde scientifique. En nous éloignant de ce livre et en revenant au sujet de ce livre, nous devons retourner là où l'homme a commencé. L'homme, depuis le début des temps, a vu le feu et il a suivi le même schéma. La raison pour laquelle cette scène a été mise en place, avec une place devant la cheminée, est de ramener la réalité d'où nous venons et où nous allons. L'homme dans la jungle a vu le feu, le bois, il a appris à faire du feu. Il a utilisé le feu de manière industrielle pour ajouter à ses besoins, ajouter à ses envies, ce avec quoi il voulait créer. Il a utilisé le feu pour manipuler, pour faire de l'acier, et plus loin, il a compris le charbon, l'utilisation du charbon, et a utilisé du charbon, et encore, à brûler. Dans un passé récent, nous avons rencontré du pétrole au cours des 200 dernières années. De plus, nous avons utilisé du pétrole, brûlant du pétrole. Les physiciens nucléaires sont tombés sur la nouvelle technologie, ce qu'ils appellent les réacteurs nucléaires, ou ce qu'ils appellent en ce moment la technologie de la fusion. Nous y viendrons. Les scientifiques et la technologie de la fusion, dans l'état actuel des choses, auront un long chemin à parcourir avant de voir des résultats, car la technologie de fusion d'aujourd'hui a l'un de ses principaux ingrédients dans les réacteurs nucléaires manquants. Le fonctionnement de ces réacteurs sera évoqué plus loin. Ce qui est important dans le monde de la science, c'est que certains scientifiques ont compris les champs gravitationnels, le saint graal de la science. Ils croient que nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est et nous ne comprendrons jamais ce que c'est. Mais la réalité est que nous savons ce que c'est. Nous savons comment c'est fait. Nous avons créé des systèmes qui les reproduisent. Et c'est pourquoi notre science a l'air si incroyable. Il n'y a rien d'étonnant à la vérité, à ce qu'est notre physique. Ce que je voudrais vous montrer, c'est très simple. Si nous considérons, par exemple, comme étant le champ magnétique de la Terre, c'est la Terre et ce sont ces champs magnétiques. Ce que on nous a dit jusqu'à présent par le monde scientifique, c'est qu'il y a un pôle nord. Ce sont de vrais aimants. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a un pôle nord et un pôle sud. Et ce qui se passe, c'est que le champ magnétique sort du pôle nord et retourne au pôle sud. Et c'est ainsi que les champs magnétiques sont créés. Mais la réalité est tout. C'est pourquoi nous ne pouvions pas comprendre comment les champs gravitationnels sont créés. Les champs gravitationnels sont créés très simplement. C'est parce que nous avons réalisé dans un passé récent qu'il existe un deuxième noyau au sein du noyau de la Terre, qui est sa dynamique. Il crée, en tournant, il crée sa propre attraction gravitationnelle, qui est l'attraction et un champ magnétique. Ainsi, l'apparition du deuxième noyau au centre de la Terre indique maintenant clairement
comment les champs gravitationnels sont créés dans un réacteur à noyau solide comme la Terre. Mais les champs magnétiques, en ce qui concerne les étoiles, sont créés plus ou moins sur le même principe, mais proviennent du dynamisme du plasma, qui est une matière chargée. Ce qui s'est passé récemment, c'est que nous devons découvrir d'où vient ce deuxième noyau dont nous parlons. Ainsi, les géophysiciens ont découvert dans un passé récent que le centre du noyau, ce que nous supposions être un noyau solide, a en fait une cavité à l'intérieur. Il l'appelle le noyau intérieur de la Terre. Je l'appelle le noyau Caroline. Donc, qu'y a-t-il ici? Nous supposons par exemple que c'est le noyau solide de la Terre, et à l'extérieur, c'est le noyau externe de la Terre où le courant produit dans le matériau externe autour d'ici avec le mouvement dynamique du noyau inter, c'était supposé créer le champ magnétique de la Terre. Avec une nouvelle compréhension et de nouvelles données, l'intérieur est en fait plus matériel, à l'état liquide, très probablement dans un état dynamique, comme le matériau qui se trouve à l'extérieur et comme le noyau solaire lui-même. Les géophysiciens et moi, nous sommes d'accord jusqu'à une certaine limite, que le matériau à l'intérieur pourrait être partiellement de l'uranium pour traiter le plutonium et d'autres matériaux qui sont radioactifs. Mais je suppose que sur la base des principes fondamentaux de l'ordre universel de création des corps célestes, qui sont dynamiques et possèdent des champs magnétiques, ceux-ci, dans un noyau, possèdent du plasma, ils possèdent d'autres matériaux radioactifs, ils possèdent des matériaux non radioactifs. En même temps, il contient en son sein des nanomatériaux sous différentes formes. Donc, si le matériau, en dehors de cette dynamique, crée son propre champ magnétique, le matériau à l'intérieur, qui est dynamique, crée son propre champ magnétique. Donc, si vous avez deux noyaux à l'intérieur et à l'extérieur, les deux créés avec leur propre champ magnétique, le noyau extérieur avec le noyau intérieur, l'interaction des deux crée le champ magnétique et le champ gravitationnel de la Terre. Et cela a été l'une des percées majeures dans la façon dont nous en sommes venus à faire progresser notre technologie. Il est très intéressant de comprendre que le même principe, tel qu'il s'applique à la planète Terre, en créant des champs magnétiques, en créant des champs gravitationnels et en créant sa magnétosphère et en même temps la masse de la planète, que la même chose s'applique aux étoiles. Et la même chose s'applique à un plasma au centre de l'atome d'hydrogène. En même temps, pour la première fois, comme nous l'avons expliqué précédemment, l'électron lui-même est un plasma miniature, et pour cette raison, il possède son propre champ magnétique, il possède son propre champ gravitationnel, il possède sa propre magnétosphère, et il possède sa propre masse. Donc, en fait, ce que nous avons supposé jusqu'à présent, juste pour être un électron, est un plasma miniature. Et cela met en jeu une compréhension totalement nouvelle et découvre et réalise comment les plasmas sont créés. Nous voulons nous éloigner de la matière. Il n'y a pas de combustion de carburant au centre de la planète.
Les champs magnétiques sont créés uniquement par l'interaction des champs magnétiques de la planète. Les champs gravitationnels sont créés par les champs magnétiques de la planète. Et pour la première fois, nous confirmons et nous savons, parce que nous avons fait des systèmes, que les champs gravitationnels et magnétiques de la planète sont créés par les mêmes matériaux dans la même région de la planète. Ainsi, le Saint Graal de la gravité est résolu. Pas seulement parce que nous le disons, mais parce que nous avons produit des réacteurs qui reproduisent la technologie, le même système, et nous le voyons exactement de la même manière. Fin de la vidéo Cache 1. Rick. Ok, j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo qui explique de manière succincte comment l'univers fonctionne. Cache, merci beaucoup. Ça a ramené beaucoup de souvenirs en regardant cette vidéo. Un certain nombre de nouvelles vidéos seront enregistrées dans les prochains jours et semaines au fur et à mesure et sera publié sur Internet, expliquant la nouvelle science et la nouvelle technologie qui seront soutenues par des technologies qui seront diffusées par la Fondation Keshe. Nous essayons de diffuser au moins une nouvelle technologie par mois, inconnue, inédite, à partir des prochaines semaines. Nous allons faire passer cela de nos mains aux mains des gouvernements et avec les grandes organisations financières, ce que nous appelons commerciales, où nous apportons ce changement. C'est l'annonce de la Fondation Keshe, le changement que nous apporterons en 2025. Quelques 25 systèmes et technologies inconnues seront introduits sur la base de chaque mois. Nous faisons de notre mieux pour les diffuser en 2025-2026 sur toute la planète. Et ils seront d'abord remis aux organisations internationales qui pourront les commercialiser rapidement, ainsi qu'au gouvernement. Nous avons fait appel à certains experts, et certains de ceux qui sont des experts en diplomatie et en politique, qui ont été à la tête de certaines organisations et nations pour apporter ce changement rapidement, à deux mains, du côté commercial et diplomatique et politique. Et cela apportera de nouveaux changements. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous présenterons la première, ce que nous appelons technologie de changement révolutionnaire, entre les mains des gouvernements. Et notre principe avec les gouvernements est la technologie en échange de la paix. On ne va pas du haut pour venir en bas. On part du bas pour aller en haut. D'une certaine manière, nous partageons la technologie à travers de grandes organisations industrielles, des sociétés qui peuvent répandre rapidement les connaissances et en même temps, en collaboration avec le gouvernement, pour apporter des changements pour l'humanité. Beaucoup de choses que vous avez vues dans le passé, mises en place par la Fondation Keshe, et beaucoup de structures que nous avons mises en place se mettent progressivement en œuvre pour apporter ce changement. L'une des organisations les plus puissantes dans le monde du commerce et de la technologie est sur le point d'être créée. Tout cela a été fait pour que le traitement puisse démarrer. Les gens, certains d'entre vous, savent qui vous êtes.
ont déjà été approchés pour apporter ce changement. Et cela contribuera à créer cette condition de changement grâce à la technologie qui force la paix. Nous briserons les barrières de la connaissance, de la technologie, de l'abus d'énergie et de tout le reste. Au hasard, nous introduisons de nouvelles technologies. Pour vous, c'est au hasard, mais cela a un but pour nous. Nous veillons avant la fin de 2025 et en 2026 à emmener l'homme dans l'espace par la transmutation et la transportation de la technologie de la Fondation Keshe, par l'intermédiaire des gouvernements, par l'intermédiaire de structures capables de répandre rapidement les connaissances et la technologie à travers cette planète. Nous avons acheté, nous avons créé, nous avons structuré pour aujourd'hui, depuis les 10, 20 dernières années, et un certain nombre de nouvelles technologies qui modifient le processus de pensée de l'homme iront entre les mains des gouvernements et des organisations industrielles en concurrence les uns avec les autres, ce qui veut dire qu'on ne peut pas les bloquer. Toutes les technologies que nous diffuserons, en conséquence, aux gouvernements, aux organisations financières et commerciales, qu'elles perceront ce que nous appelons ceux qui ont essayé de centraliser. J'espère que l'humanité utilise cette technologie et ces connaissances pour créer la paix. Et j'espère, comme je vous l'ai dit, qu'en 2025 et au début du printemps, du cycle de Mitra, qui commence depuis quelques minutes, en apportant ce changement, nous réaliserons les promesses de tous les temps passés, dans les mois et les semaines à venir. Beaucoup d'entre vous qui écoutent ont été approchés par la Fondation Keshe pour le changement, et vous savez qui vous êtes. Essayez de servir dans votre position avec sincérité, car chaque décision que vous prendrez apportera un changement et affectera la vie de quelqu'un sur cette planète et au-delà. Nous sommes prêts à apporter le changement et nous prévoyons d'apporter le changement. Le changement viendra avec la fin des religions, dans la compréhension que chaque homme est là pour élever son âme pour servir, et non pour se servir lui-même. Nous mettrons fin à l'abus de l'énergie, à l'abus de ce que nous appelons les ressources de cette planète et au-delà, où nous utilisons les champs de l'univers pour créer les conditions de la vie. Les changements introduits au cours des premières semaines seront si radicaux qu'ils changeront de nombreux gouvernements et créeront de nombreux ennemis pour la Fondation Keshe. Enregistrez tous les enseignements et conservez-les. Au cas où nous serions attaqués, vous pourrez les fournir. Tous les enseignements ont été enregistrés et conservés en arrière-plan dans de nombreux endroits de la structure de la Fondation Keshe. Il est de votre responsabilité d'être là s'ils font tomber notre système et de pouvoir fournir votre système de sauvegarde. N'oubliez pas qu'avec la sortie de ces technologies, l'industrie pétrolière, l'industrie énergétique, l'industrie matérielle, la structure du pouvoir sur cette planète va changer. Ce n'est pas un discours, vous l'aurez compris. Vous viendrez le voir dans les jours et les semaines à venir. Nous en avons fixé la structure il y a longtemps. Et maintenant, nous avons placé les personnes que nous avons bâties dans le noyau diplomatique
par l'intermédiaire des présidents mondiaux. Nous avons mis les personnes que nous comprenons et connaissons dans le monde de la technologie spatiale, dans le monde du commerce, tout en mouvement au cours des 3 derniers mois pour qu'ils soient prêts pour le changement qui surviendra après le 21 mars 2025. Cela dépend de vous, de votre position, et cela dépend de vous, de la façon dont vous répandez la technologie et les connaissances. La Fondation Keshe, désormais, ces connaissances sont devenues une structure mondiale, parce que nous l'avons définie ainsi. Et au cours des dernières semaines, je vous ai donné de nombreux indices sur ce qui est sur le point de se passer. Nous apportons à la fin de cette année, ou au début de l'année prochaine, un contact et des interactions directes avec la communauté universelle à travers les connaissances et la technologie dissipée, à travers les gouvernements, à travers les structures. Et à de bien des égards, vous verrez la fin de nombreuses anciennes méthodes et le début d'un nouveau cycle de vie. Là où nous n'endommageons pas les ressources de cette planète, là où nous ne tuerons plus pour recevoir la vie, et là où nous ne sommes pas, nous ne permettons pas, nous ne sommes pas autorisés par nous-mêmes, à être maltraités au nom de ce pourquoi nous avons été maltraités, au nom politique, au nom religieux, et de tous ceux à quoi vous vous soumettez. Les 3 premières technologies que nous lancerons changeront et prépareront le terrain pour l'égalité de l'homme, dans l'accès à toutes les ressources pour vivre une vie confortable sur cette planète. La prochaine tâche consistera ensuite à démanteler la structure de l'organisation financière de cette planète, en dévalorisant ce que l'homme a considéré comme étant précieux pour lui. Dans la dernière partie, nous démontons la structure économique du monde financier à travers une structure d'interaction de nouveaux systèmes. Plus tard cette année, nous présenterons directement le premier système de vol qui utilise ce que nous appelons les forces de champ de l'univers. Au fur et à mesure, dans cet élan, vous verrez le travail de nombreux scientifiques du passé dont vous ne pouviez pas comprendre la technologie. Ils en ont compris une petite partie. Ils ont compris une partie du processus de création des champs et des énergies. Et nous terminons ce cycle. En quelque sorte, un système de processus, un cycle complet. Vous étiez nombreux à attendre de comprendre le travail du magnifique Tesla. Nous complétons pour vous la compréhension globale et complète du travail des champs magnétiques, conduisant à la création d'énergie n'importe où dans l'univers, ce dont Tesla en a compris un peu. Nous terminons le processus de libération, de création dans la dimension des champs en tant qu'état de matière. Nous ferons de l'or sans valeur pour l'homme, car chaque foyer y aura accès. Nous mettrons fin à l'utilisation commerciale du système bancaire. Nous mettrons fin au système de communication par satellite, là où l'homme peut communiquer directement. Certains d'entre vous ont déjà reçu certains de ces systèmes, mais d'une certaine manière, vous ne savez pas comment les utiliser. Nous mettons fin à l'enfermement de l'homme sur cette planète. Nous déplaçons l'homme du village de la Terre vers les villes.
et vers les systèmes planétaires, là où les villes de l'homme n'auront aucune valeur. D'ici la fin de cette année, au début de l'année prochaine, des systèmes seront introduits qui fourniront un abri à chaque homme, nourriront chaque homme pour que l'homme n'ait pas besoin de vivre dans l'aumône. L'homme n'a pas besoin de migrer d'une terre à une autre simplement pour rester en vie, pour devenir serviteur des autres. L'homme devient un voyageur de l'univers. Et la technologie, vous l'avez beaucoup testée, mais vous ne saviez pas comment la déclencher. Nous enseignerons tout ce processus et nous la commercialiserons par le biais des structures commerciales et des gouvernements du monde entier. Tout ce qui est en lien avec cette structure a été poussé et mis en place au cours des derniers mois. Et au fur et à mesure que nous la complétons, étape par étape, nous devons être conscients de ceux qui perdront leur pouvoir. Ils perdent le pouvoir de l'énergie, du gaz, de tout le reste. Le pouvoir de l'énergie, pour cette raison, de nombreux pays d'Afrique sont restés en retard sur les autres, à cause du manque d'électricité. Nous remplacerons les systèmes qui créent de l'eau douce partout sur la planète et au-delà. De nouvelles technologies pour recevoir de l'énergie grâce à l'énergie centrale du corps de l'homme pour que l'homme n'ait pas besoin de tuer. L'équipe de la Fondation Keshe, dans les temps à venir, introduira dans le cadre de cette structure permettant à l'homme d'apprendre un système d'application sur les téléphones mobiles. Encore une fois, vos téléphones mobiles ne seront pas connectés au système satellite, mais connectés via un nouveau système de compréhension de la technologie qui viendra des grandes entreprises. Les satellites sont devenus obsolètes et en même temps, nous introduisons des systèmes pour ramener la conservation de l'énergie sur cette planète. Plus d'exploitation minière, plus de destruction, fin de la construction de barrages et fin de la destruction de cette planète avec l'accusation de technologie nucléaire. À bien des égards, à partir d'aujourd'hui, nous nous sommes physiquement préparés à apporter le changement. Là où, jusqu'à présent, nous avons apporté le changement à travers la science, la technologie et l'enseignement. L'enseignement ne s'arrêtera pas. Mais dans la structure que nous avons mise en place, à travers les politiciens du monde, à travers les scientifiques du monde et à travers les structures que la Fondation Keshe a mises en place dans le passé, cela affectera directement les marchés commerciaux, affectera directement les ressources. Et à travers cela, nous disperserons les bénéfices à travers l'humanité, à travers la recherche et le développement. Au cours des 2 prochaines années, nous diffuserons tant de nouvelles technologies, de nouvelles connaissances qui rendront systématiquement les anciennes, non pas obsolètes, mais comme une alternative d'une autre manière, comme elles sont là, mais sans bénéfice pour l'homme. Nous voyons la fin de l'industrie pétrolière, la fin de la production de batteries, la fin du recyclage et des dommages causés par l'homme aux ressources en eau de cette planète. Nous en sommes au début. Les technologies sont déjà en négociation avec un certain nombre de gouvernements, avec un certain nombre
de grandes entreprises, avec un certain nombre de petites entreprises, afin qu'elles puissent apporter ce changement, pour mettre en œuvre le changement, étape par étape. Nous utilisons les systèmes commerciaux mis en place dans le passé pour apporter ce changement. Nous utilisons le pouvoir politique, nous utilisons le pouvoir diplomatique, nous utilisons toutes les mesures possibles. Mais nous ne collaborerons avec aucune organisation religieuse, ni aucun gouvernement lié aux religions, parce que nous ouvrons une autre porte aux abus, là où nous attendons de ces gouvernements qu'ils reviennent à l'ordre de ce que nous appelons la démocratie, et non de l'abus de la religion pour créer des gouvernements. Nous ouvrons des portes grâce à la science et à la technologie, puis, grâce à la compréhension de l'homme, nous nous éloignerons des églises, des mosquées et du reste. Et il n'y aura personne là-dedans pour enseigner, pour faire semblant d'enseigner ou abuser. Comme je l'ai dit à un diplomate, très bientôt, toutes les propriétés des églises, des mosquées, des temples et du reste seront restituées au patrimoine national d'une nation, là où la nation décide quoi en faire, les conserver comme valeur historique ou les détruire afin que l'homme ne tombe pas dans les mêmes abus et caché dans les portes arrière des maisons, des églises et des mosquées. Ce sont des biens nationaux qui doivent être restitués aux nations. Dans certaines des grandes organisations que nous voyons, comme le Vatican, les ressources doivent être réparties entre toutes les nations là où elles ont été construites et dispersées entre elles. Nous assistons au retour des pierres du Vatican au Colisée. On attend les ordres de ceux qui s'y trouvent. Nous voyons la même chose avec le monde islamique et nous voyons la même chose avec le monde juif. Pareil avec les autres. La seule croyance de l'homme doit être celle de son Créateur, sans aucun intermédiaire, car l'homme connaîtra le fonctionnement de l'univers et comprendra la totalité. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel avenir pour l'humanité, grâce à la science et à la technologie, et non au nom d'une fausse religion. Vous devez comprendre, et c'est votre propre enquête indépendante sur la connaissance qui doit vous amener au point de maturité. Et cette maturité peut même changer pendant que vous mûrissez, parce que vous comprenez davantage. Regardez ce qui se passera autour de vous dans les prochaines semaines, dans les prochains temps. Beaucoup de ces vidéos seront diffusées de manière avancée. Nous utilisons le meilleur moyen, ce que nous appelons les systèmes de communication présents. Nous utilisons Internet dans toute sa valeur pour diffuser la technologie et les connaissances. Et en même temps, nous utilisons les structures que nous avons mises en place auparavant pour commercialiser la technologie, pour que ceux qui ne peuvent pas la faire aient accès pour pouvoir le faire. J'espère que je tiendrai la promesse faite à mon Créateur. Au moment où je quitterai cette planète, je changerai le cours de la vie sur cette planète, grâce à la science et à la technologie, et par aucun autre moyen. Bienvenue dans la nouvelle année, dans la croyance du chemin de Mitra. Et j'espère que ce sera une année merveilleuse pour toute l'humanité, car je sais ce qui est sur le point de sortir.
Des questions? Eric. Eh bien, merci, Monsieur Cash. Vous avez là une assiette bien pleine. Et c'est aussi tout un buffet. Waouh! Ok, nous saluons les nouveaux changements, c'est sûr. J'ai attendu toute ma vie ces changements qui arrivent. Je pense que, d'une certaine manière, ma vie et celle de nombreuses personnes sont consacrées à ce changement. Ok. Eh bien, j'ai trouvé une vidéo sur les aimants. Si vous voulez que je vous ramène dans le passé de décembre 2017. Vous pouvez la regarder brièvement si vous voulez. Okay. Allez-y. Rick. Ok, c'est du 201e atelier des chercheurs de connaissances, le 7 décembre 2017. Et M. Cash voulait que je trouve la vidéo des aimants. Je ne sais pas si c'est la vidéo des aimants que vous recherchez, car nous avons fait des aimants, je pense, à plusieurs reprises. Mais cela vous semble-t-il familier? Est-ce que c'est ce que vous cherchez? Cash. Ouais, c'est tout aussi bien. Mettez-la. Rick. D'accord. Cash. Rick, avant de commencer, vous tous, choisissez un qui sera votre âme, et choisissez-en un pour être la terre, et choisissez-en un pour être le soleil, et un pour être ce que j'appelle l'univers. Et voyez comment votre âme l'affecte. Et voyez si vous êtes affecté par les autres. Alors vous comprenez comment nous sommes dans cet univers. Mais il y en a des milliards dans l'univers. Choisissez l'un des aimants avant que la vidéo ne commence et voyez que ça, c'est mon âme. Voyez comment votre âme réagit et comment, sans que vous ayez votre mot à dire, d'une certaine manière, elle se déplace et comment les autres sont affectés. Ne regardez pas la physicalité. Regardez l'interaction des champs. Quel champ pourrait interagir ou intéresser ou, d'une certaine manière, vous faire bouger. Choisissez une âme et jouons. Poursuivez. Vous voulez la mettre? Ouais, je clique, ça ne démarre pas. Alors laissez-moi juste essayer de la rafraîchir un peu. Voulez-vous la recharger? Rick. Je devrais peut-être le faire. Voyons ici. Oh, voilà. Vidéo des aimants. Cash. Nous avons respecté votre souhait. Vous voyez, ces aimants ont tous des champs. Tous ont décidé collectivement. Telle est la position que nous prenons. La forme, la taille, la couleur n'ont aucune importance. Parce que, collectivement, j'ai décidé, avec l'autre aimant de l'autre côté, que telle la position que je prends pour qu'il soit là. Chaque aimant, comme vous le voyez, vous pouvez le comparer à l'âme de l'un d'entre vous. Si j'approche un de ces aimants suffisamment près d'une position, près d'un autre, même si vous ne pouvez pas le voir, l'interaction des champs, parce que ces champs sont tout le temps dynamiques, conduit à la création d'une matière dans l'état de puissance des aimants. Ainsi, chacun d'entre eux est capable de créer des états de matière à la dimension, à la force de champ de la transition entre les deux.
et chacun a une capacité de manifestation de la physicalité. Vous l'appelez l'un le soleil, l'un la terre, l'un l'âme de l'homme et l'autre l'âme de la physicalité. Pourquoi l'appelons-nous l'âme de la physicalité? Parce qu'elle a une âme qui, dans la dimension de son existence, en interaction avec les champs de l'âme et de la terre, a conduit à la manifestation de sa dimension physique. C'est exactement ce que Peter nous a montré il y a des mois. L'interaction des champs de l'âme de l'homme et de l'âme de la physicalité en interaction avec une troisième dimension, qui est les champs de la terre, a conduit à la création de la manifestation physique de l'homme. C'est, si vous comprenez, qu'une matière est créée, qu'une manifestation de l'état de matière de l'existence, comme nous la voyons, existe sur cette plateforme. Chacun de ces champs, chacun de ces aimants, en interaction les uns avec les autres, crée différents états de matière, les uns parmi les autres. Parce qu'ils doivent se décomposer pour que les autres puissent en utiliser. La conscience collective partage collectivement la totalité des énergies disponibles. Vous voulez comprendre ça? C'est ça l'état de paix. C'est l'état, dans l'état de la matière, que nous pouvons atteindre. Mais dans l'état physique de l'homme, nous ne l'avons pas compris. Dans l'interaction de mes connaissances et de ma physicalité, avec mes connaissances et votre physicalité, nous faisons du pain. C'est la manifestation physique de notre interaction des champs. Nous fabriquons une voiture, nous fabriquons un stylo. Dans l'interaction de l'âme de l'homme et de l'âme de la physicalité, nous créons le corps humain. Dans l'interaction en présence de la troisième dimension du champ, qui est la Terre. Dans l'interaction du Soleil et de l'âme des champs de Jupiter, de Saturne et de la Terre, nous créons d'autres choses. Parce que chacun a une âme qui lui est propre. Plus tôt nous comprendrons cela, plus tôt nous atteindrons l'état des aimants que nous voyons sur cette table, avec l'âme de l'homme. Alors collectivement, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension, qui est la communauté universelle, collective, une paix collective, une conscience collective de la paix. Déplacer n'importe lequel de ces aimants, Rick. Nous devons tous bouger pour permettre une transition pacifique. Peu importe la taille. Vous verrez, quand il le relâche, il recule et l'autre entre en scène. Parce que c'est là que nous sommes tous en paix. Vous faites un faux pas, tout s'effondre. C'est dans cela que nous devons intervenir. C'est ce que nous devons collectivement réaliser. Nous bougeons, nous créons une condition qui ne permet pas aux autres de créer un conflit et nous nous retirons. Collectivement, la race humaine arrive et atteint cette position. La paix, à travers le fonctionnement de l'âme de l'homme, est la pierre angulaire de la paix sur cette planète. Et maintenant, collectivement, nous avons décidé, nous n'utilisons pas le pied, nous n'utilisons pas de stylo. Nous décidons par l'âme. Les technologies les plus avancées développées par l'homme
pour créer les outils de guerre sont parfaites, parce que nous avions besoin de ces connaissances maintenant pour les transférer afin de créer un outil de paix. C'est juste une application différente. Il s'agit simplement de fabriquer un tank ou d'utiliser le même métal pour fabriquer un piano. L'un tue, l'autre est une musique à l'oreille. Comme je l'ai déjà dit dans mes enseignements des dernières semaines, collectivement, dans la compréhension, nous déclenchons des âmes pour qu'elles comprennent leur pouvoir. Parce que, jusqu'à présent, en gardant l'homme éloigné de la vérité de son propre pouvoir, au nom des religions et des gourous ou autres, pour qu'il puisse acquérir du pouvoir. Maintenant, nous rendons le pouvoir à l'âme de l'homme, que personne ne puisse en abuser, sauf si l'homme décide d'en abuser lui-même. Une autre magie de M. Rick Cramon. Bouger, bouger. Non, 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 non. Attendez. Retournez, revenez. Retirez-le. Retirez le gros. Ensemble, ouais. Amenez les autres aimants tels qu'ils étaient. Vous verrez quelque chose de très, très intéressant, si vous ne l'avez pas remarqué. Maintenant, déplacez simplement l'aimant, le gros aimant, juste un petit peu vers l'intérieur, qui est l'âme de l'homme. Juste un peu plus, 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 un peu plus. Ok, arrêtez. Maintenant, essayez de bouger l'anneau intérieur de cette chose vers eux. Ne touchez à rien d'autre. Essayez de maintenir le noir, puis bougez le petit anneau. Vous voyez l'âme de l'homme est contrôleuse de la physicalité. Et à bien des égards, la physicalité est contrôleuse de l'âme de l'homme. Et nous n'avons pas besoin de cet intermédiaire. Le petit anneau, pour commencer, est l'âme de l'homme dans l'espace entre lui-même et le noir. Créer une plus grande manifestation physique du corps de l'homme. Mais en interne, il dicte la position par rapport aux autres, et vice-versa. Lorsque la physicalité se joint à l'âme de l'homme, elle fait le même jeu. Yin et yang, yang et yin. C'est tout pareil. À bien des égards, ceux qui pensent et s'inquiètent de ce qui va se passer devraient avoir confiance que rien ne se passera, car ils peuvent créer la paix, ils peuvent influencer, parce que, comme vous l'avez vu, un petit aimant dicte le mouvement des autres. Le problème avec nous, c'est qu'il nous a fallu 4 ans pour en arriver là. Et c'est le problème chez nous. C'est qu'il nous faut 6000 ans pour tromper l'homme. Fin de la vidéo des aimants. Rick, Monsieur Cash, voudriez-vous que je l'arrête là ou que je continue? Ou peut-être avez-vous des commentaires? Cash. Non, ça va. Ça explique beaucoup de choses. Connaissez-vous la date de cette vidéo? Rick. Oui, c'était le 7 décembre 2017. Cash.
L'enseignement n'a pas changé, n'est-ce pas, Eric? Non. Vous dites les mêmes choses aujourd'hui, à certains égards. Kesh, c'est ainsi. Parce que maintenant, il y a plus d'oreilles pour entendre et plus de compréhension grâce à l'éducation. Et c'est intéressant de voir comment l'homme va et comment nous comprenons davantage, mais de manière plus profonde. C'est magnifique. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur. Beaucoup d'entre vous doivent avoir vu ou vécu le processus de la Fondation Kesh et comprendre ce que nous célébrons. C'est ce que je partage avec vous. C'est ce qu'on appelle la table du Nouvel An iranien. Là, c'est chez moi aujourd'hui, et c'est comme ça que nous célébrons. Vous mettez les sapins de Noël, vous mettez des bougies, et de manière traditionnelle, nous célébrons. C'est ce qu'on appelle la table du Nouvel An. Cet article avec S, si vous étiez avec nous à Sanya l'année dernière, vous l'avez vu lorsque la table y a été mise par hasard. Et les autres, pour le Nouvel An, l'essence de la vie liée à cette planète. Et cela a beaucoup de sens. Cela a beaucoup de liens. Cela fait partie de cela. Il y a 7 éléments sur cette table qui composent ce que nous appelons la table du Nouvel An iranien, ce qu'ils appellent 20 millions de mots dans le vocabulaire de la langue persane. Seuls 7 se rapportent à cette table qui est faite par la terre et ils sont comestibles et ils sont transformés uniquement à partir de légumes et il n'y a rien d'autre. Les œufs symbolisent la terre. Le miroir symbolise le mouvement de la terre lorsqu'elle bouge et elle montre le changement de temps. Le poisson montre le signe du système planétaire. Et les eaux, les mers, l'océan et la pomme, c'est ce que nous savons, donne la matière. On garde cette table pendant 12 jours et le 13e jour, on la démonte. Comme c'est désormais la tradition dans le christianisme, les 12 jours de Noël. Nous considérons le 13 du mois du Nouvel An iranien comme un jour de mauvais augure, ce qui n'était pas le cas à l'époque, mais ça l'est devenu. Et lorsque l'Iran est imposé avec la religion islamique, là où le 13e jour du Nouvel An, les Arabes ont décapité le Shah d'Iran et nous l'avons considéré comme la fin du temps glorieux de l'Iran. Et c'est pourquoi le 13e jour est considéré comme un jour où tout le monde sort pour se débarrasser de la méchanceté que le monde islamique a apportée à la nation iranienne, à la monarchie et à l'empire iranien. Et le reste est tout pour célébrer la lumière. Et la pomme, chacune indique une chose. Le vinaigre est l'essence de l'homme qui utilise, traite le cycle de la vie, et tout le reste va avec. Mais il y a quelque chose d'unique dans cette image qui n'a jamais existé auparavant. Alors que nous entrons dans le nouveau cycle de la communauté universelle, peut-être que certains Iraniens comprennent que la tradition veut que nous mettions une pièce d'or sur la table pour montrer la richesse et la connexion de l'homme. Sur cette table,
il y a une légère déviation qui sera ainsi désormais est cet article. C'est le rayon cosmique qui porte l'or de l'univers et s'est mis sur la table du nouvel an. Alors que nous entrons dans la communauté universelle et que nous célébrons la richesse de l'univers et non la richesse de l'homme, cela fait partie de ce que beaucoup d'entre vous recevront dans les boîtes à venir, qui sont en route et en cours de finalisation, le matériau de rayon cosmique. Lorsque vous recevez la boule de rayon cosmique, regardez à l'intérieur. Vous verrez l'or de l'univers et le reste de la richesse de l'univers. Et c'est devenu la tradition du temps. Comme nous pensons, nous prenons la dimension de l'âme de Mitra dans la dimension de l'univers, grâce à la richesse des connaissances et de la collaboration. Bienvenue à la nouvelle année. Et je suis sûr que 2025 est le changement d'époque pour l'homme, après des milliers d'années. Des questions? Eric. Ok, merci Monsieur Kesh. Voyons, nous avons quelques questions dans questions et réponses, et nous avons un commentaire de Kay. Laissez-moi le lire. Je pense qu'il est pertinent. Kay dit, tout comme Rick, moi aussi, je suis touché par le monde du plasma avec des vidéos courtes et révélatrices. C'était la première fois que je faisais la connaissance de M. Kesh. Je pense que c'était vers 2009 ou 2010. Bénis le cœur de M. Kesh pour tout son partage inconditionnel afin de libérer l'humanité. De Kay. Merci Kay. On va à la question de Hong dans questions et réponses qui dit « Bonjour Monsieur Kesh. La semaine dernière, vous avez brièvement expliqué comment établir une formation en étoile dans le corps humain pour ne pas consommer de la vie. Je n'ai pas bien compris comment le faire fonctionner. Est-ce que ça s'est fait comme ça? Étape 1. Utiliser une main pour toucher une vie comme une pomme, ma tête et l'autre main. Étape 2. Placer la pomme à côté de mon corps, lever légèrement les deux mains, puis les secouer doucement, ce qui créera un quatrième point de la formation en étoile. Alors ça établira automatiquement un canal mutuel communicatif et nourrissant avec le champ de pommes. Merci beaucoup. Kesh. Pas vraiment. Touchez simplement la pomme et comprenez l'émotion, plus ce que vous avez appris aujourd'hui. Il n'existe aucun moyen religieux de secouer et de faire, comme l'a dit M. Kesh. Vous le faites comme bon vous semble. Vous ressentez, vous donnez la vie que de la prendre et donnez la vie qui est nécessaire, non pas parce que vous pensez pouvoir la forcer, parce que vous le pouvez. Il faut beaucoup de compétences, beaucoup de compréhension. Et comme nous l'avons vu, par exemple, chez de nombreux chercheurs de connaissances qui viennent dans les sciences et disent « Oh, il ne se passe rien, je ne ressens rien ». Parce que votre bande passante ou la force de champ à ce niveau est accomplie, elle est complète. Vous n'en avez pas besoin parce que vous ne le ressentez pas ou parce que vous avez déjà atteint ce point en vous. Et c'est là la partie intéressante de toute la compréhension. Et à bien des égards, nous devons comprendre le processus de création. Mais si vous revenez aux enseignements, j'ai toujours dit,
pourquoi l'homme est intelligent, pourquoi d'autres animaux qui portent une partie du comportement de l'homme parviennent à la compréhension et à l'intelligence. Tout doit être ensemble. Si vous regardez la structure de l'être humain et que vous vous comparez avec les autres animaux, vous comprenez alors pourquoi tant de choses dans tant de règnes animaux sont identiques ou différentes pour l'être humain. C'est très simple. Vous considérez l'homme, et ceci est la Terre, ceci est la structure cérébrale de l'homme. Vous vivez dans différentes dimensions avec ce cerveau. Et il a la possibilité de bouger, en quelque sorte, dans les deux directions. L'homme a la capacité d'aller dans ce sens et dans l'autre, de la même manière. Mais l'homme a une autre capacité qui lui permet de consommer une variété de choses, d'un arbre, d'un arbuste, des océans de la planète, du sous-sol et des processus collectifs de la surface du sol. L'homme a une autre dimension en lui qui change continuellement la dimension des champs à travers le flux sanguin dans son corps. Une autre dimension est qu'il crée une énergie à travers son système nerveux pour contrôler le flux et l'émotion de réaction. Cette diversité du mouvement, de pouvoir faire de manière rapide, la dimension du mouvement dans toutes les directions, la direction du mouvement pour pouvoir avoir la circulation, de pouvoir consommer des plantes, des arbres, des poissons, des animaux de cette planète, a donné à l'homme de créer une diversité et une conversion continue, ce qui a conduit à son intelligence, parce qu'il devait contrôler comment atteindre la pomme, comment attraper un poisson, comment gérer, ainsi que les conditions environnementales. Un chien se déplace dans une direction. Donc la seule chose qui bouge est sa tête et sa consommation de ce qu'il peut manger est limitée. Les animaux aussi. Nous voyons l'intelligence chez les animaux selon la structure de la position de leur cerveau, dans leur façon de bouger et dans la façon de communiquer avec les choses de leur vie, qui est créée, qui se trouve au fond du point le plus éloigné de la reproduction. L'intelligence de l'homme est passée par ce point. L'intelligence de la connaissance spatiale, ce que nous avons expliqué, vient de la diversité des champs. Cela vient de la diversité des champs entre vos mains, de ce que vous y mettez et de ce que vous y mettez. Cette partie avant, c'est l'interaction physique. Le moyen est avec les gants et la façon dont nous l'avons expliqué la dernière fois passe simplement par les énergies que vous avez établies à l'intérieur et que cela relie collectivement à l'ensemble de l'énergie universelle. Avec ça, vous pouvez faire de bien des manières. Vous pouvez créer la condition des champs. Vous utilisez les eaux de Gans dans différentes dimensions du corps de l'homme, ce qui amène cette position. Vous n'avez pas besoin d'apporter de la physicalité, de la diversité.
L'homme a créé une dimension de connaissance qui n'appartient pas à celle que d'autres animaux utilisent. Nous avons apporté la connaissance de la vue, l'utilisation des champs de la vue qui nous permet de lire, de comprendre, de communiquer de différentes manières, ce qui en soi a apporté de nombreux avantages pour la croissance humaine en intelligence. Tout cela a conduit à cela. Il faut maintenant comprendre le travail des champs. Vous touchez une pomme, vous vous connectez à une autre âme dans l'univers. Cela apporte aussi toute la dimension. La prochaine fois que vous rêvez de voir quelqu'un, Dieu sait, disons un autre extraterrestre, un autre homme, ce que vous ne connaissez pas, ne le regardez pas. Demandez-lui, je veux comprendre la connaissance de votre âme. Et voyez comment vous vous réveillez, instruit, avec des connaissances que vous n'aviez jamais eues auparavant. C'est ce que vous ferez lorsque vous irez en Chine, lorsque vous apprendrez cela. Vous entrez en contact avec l'âme du Chinois et en touchant, en interagissant, vous apprenez les connaissances, vous parlez la langue. Il n'y aura plus d'école de langue chinoise. C'est là que vous enseignez à la physicalité. Maintenant, vous apprenez à travers l'âme. C'est ainsi que vous communiquez dans l'univers à travers les forces de champ du centre énergétique. L'exemple de la pomme est seulement pour que vous commenciez. Comme j'ai dit, c'est vous qui faites votre propre prisme. Comment toucher la pomme? Où la mettre? À quoi ça sert? Comprenez la technologie. Comprenez le principe. Alors vous ne vous créez pas de cellules de prison et de restrictions. Alors personne ne peut devenir celui qui vous apprend comment, quoi, quelles limites vous pouvez vous abuser ou vous utiliser pour ensuite vous prendre ce qui vous appartient. Prenez conscience de la connaissance. Comprenez la connaissance et ne vous mettez pas dans une prison de la connaissance. Et c'est là que le jeu change. Une autre question? Rick. Ok, merci. Je pense que nous pouvons aller à la question de Cristiano. En fait, une question de Josaphat, de la communauté brésilienne. Monsieur Kesh, merci pour toutes vos connaissances et votre amour. Vous nous avez demandé si l'un d'entre nous avait essayé de passer par la douleur de la transmutation. Nos émotions les plus profondes, comme un plasma, deviennent-elles un champ de force, comme un aliment de transmutation par le détachement? Kesh. Cela dépend de ce que vous définissez comme détachement. Il existe une très vieille blague. Et si vous en avez déjà entendu parler, un mollah monte sur un minaret et dit à la foule, « Vous êtes trop physique, vous touchez à tout le reste. Plus vous donnez, plus vous recevez, et donnez aux pauvres parce qu'ils en ont besoin, et tout le reste. » Il rentre chez lui et dit à sa femme, « Peux-tu m'apporter le gigot d'agneau que tel commerçant nous a apporté, peu importe, pour le déjeuner? » Elle a dit, « Oh, dans le sermon, tu as dit
donnez votre nourriture, toute chose aux autres, que c'est le principe. Alors je suis allé et j'ai donné le gigot d'agneau au voisin d'à côté. Il n'avait pas de nourriture. Il dit, femme, je leur ai dit de nous donner. Je ne t'ai pas dit que nous donnons aux autres. Il faut comprendre que ce n'est pas parce que vous appelez cela détachement que cela ne s'applique pas uniquement à la limitation de ce que vous décidez et où cela se termine. Cela ne vient pas du fait de donner toute sa richesse et ses besoins, toute sa vie aux autres. Vous pouvez travailler avec détachement de manière à transmettre des connaissances aux autres à travers votre âme. C'est un plus grand détachement que de donner physiquement votre richesse. Ce détachement est le détachement le plus dangereux et le plus puissant. Qu'aucune richesse physique dans l'univers ne peut le remplacer. C'est ça le vrai détachement. Nous détachons que ce que j'ai est un cadeau et qu'un cadeau est donné, est un cadeau à offrir. Vous comprendrez alors la véritable essence du détachement et vous pourrez alors accéder à tous les niveaux de l'univers, physique et non physique. Il faut du temps pour comprendre ce que j'ai dit. Mais si vous le comprenez, alors vous comprenez le véritable détachement. C'est pourquoi je diffuse librement mes connaissances. Je n'ai aucune crainte de savoir qui va copier, qui ne va pas le faire, peu importe. Mais j'ai mis des restrictions sur qui peut le faire, parce que la façon dont ils le font permet aux autres de bénéficier, d'être, de se détacher dans le futur en ayant ce qu'ils ont. Le véritable détachement vient et constitue l'essence de la connaissance et non la vie physique. La vie physique, vous vous détachez, vous donnez votre argent. C'est votre cause, peu importe. Quelque part, cela arrivera peut-être plus ou moins. Mais la chose la plus importante et la plus difficile pour beaucoup de gens est de détacher de la connaissance. Et c'est pourquoi vous avez créé des brevets, des labels, des restrictions et tout le reste. C'est pourquoi nous utilisons le système des brevets pour diffuser les connaissances. C'est pourquoi nous enseignons si ouvertement, directement, chaque semaine et partout ailleurs. Lorsque vous pouvez faire cela, ne pensez pas « Oh, cette connaissance peut me rapporter des millions, je vais la garder pour moi, ainsi que le reste. » Et puis vous êtes vraiment, véritablement détaché. Et je fais ça tout le temps. Nous enseignons gratuitement, mais cela nous revient de manière plus grande, ce qui nous permet de partager davantage pour que beaucoup plus aient accès à ce détachement. Ce que je vous ai montré sur la table il y a quelques minutes, au lieu de ce que nous mettons comme pièce d'or, c'est la monnaie de l'univers, dans la mesure où l'or est un symbole du corps de l'homme. Il n'a de valeur nulle part ailleurs. Et c'est l'énergie qui vous porte à vous développer, qui vous transporte. Et les autres sont les sources des énergies du reste de la communauté universelle.
que vous leur donnez pour prendre, qu'ils prennent sans condition. Nous avons changé la donne, car désormais, nous jouons avec l'univers, plus dans le village de l'homme sur Terre. Et si vous comprenez cela, le plus grand détachement pour l'homme, ce sera la connaissance. Ce sera l'amour de la connaissance. Et ce que cette connaissance, ce que l'amour crée chez un autre homme, c'est le plus grand détachement. Et si vous arrivez à ce point, alors vous comprendrez que vous devenez de véritables passagers de l'univers, car alors vous donnez la connaissance de la terre aux autres, et vous apprenez dans ce processus que vous pourriez acquérir de leur connaissance. Le détachement n'est pas que je donne ma nourriture. Le détachement est que je donne la connaissance du Créateur gratuitement. Et elle n'est pas à moi. Je ne suis qu'un intermédiaire. Quand et si vous pouvez atteindre ce point, à tout moment, alors vous êtes véritablement détaché. Je parlais hier avec l'un des membres clés, qui fera partie de la structure, de la nouvelle structure de la Fondation Keshe. C'est un ami proche, un ami très proche, et je lui ai dit, lorsque vous rencontrerez le président, dites-le lui de cette façon. Et il a dit, d'une certaine manière, Monsieur Keshe, comment le président peut-il refuser ce que vous lui avez mis sur la table? J'ai dit, il est toujours physiquement attaché. Donnez-lui un bonus, donnez-lui une chose, afin qu'il reçoive le pouvoir qu'il veut. Grâce à la compréhension de cela, mais grâce à la connaissance. Il a dit, je vais préparer quelque chose pour le président. Nous devons comprendre, nous donnons les connaissances au président, et l'avidité des connaissances permet de disperser la technologie et les connaissances à travers sa nation. Mais il ne comprend pas qu'il n'est qu'un outil de dispersion, car il est toujours attaché à ce qu'il obtient physiquement en échange. Essayez de comprendre le processus dans son ensemble et ce que signifie réellement être détaché. Cela ne vient pas en donnant vos chemises et votre nourriture. Cela vient de la façon dont vous détachez vos émotions pour les donner aux autres, pour les élever. Une autre question? Rick. Ok, merci. Je vais essayer de présenter la question de Gaël, inspirée de Gaël, mais avant cela, nous allons à la question dans questions et réponses d'Antonio qui dit « Merci Monsieur Keshe. Ma question est la suivante. Nos pensées peuvent-elles agir de la même manière que ces aimants et donc influencer la paix dans le monde, un peu comme une toile d'araignée. Dès qu'on touche une section, cela affecte l'ensemble. » Keshe. Oui, c'est tout le but de ces enseignements. Vous prenez conscience de votre propre force et de la manière dont votre force, vos pensées, peuvent apporter le changement. Rick. Oui, en effet. Ça semble bien sortir dans cet enseignement. Je pense qu'Antonio l'a saisi. Kurt dit « Bonjour, Monsieur Keshe. Vous avez dit que notre âme nous a guidés pour être ici. Vous enseignez également au niveau de l'âme.
Je ne comprends toujours pas grand-chose à la technologie. Mon âme montrera-t-elle la raison de ma présence ici et la compréhension de la technologie? Merci. Qu'ai-je? Je présume que oui. Mais vous devez prendre conscience de votre propre existence. Alors, oui. Vous voyez, l'âme est très intelligente parce qu'elle a été avec vous tout le temps. Vous ne savez jamais qu'elle était là. C'est comme, vous savez, ces enfants autistes, ils pensent qu'ils ne voient rien. En fait, ils sont les plus intelligents de tous. Parce que les gens pensent, ou les gens sont stupides, ou quoi que ce soit, les gens pensent, oh, ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne peuvent rien faire, ou autre. Mais en fait, ils observent tout et comprennent tout, car ils analysent déjà, mais ils ne peuvent pas en parler. Vous êtes dans cette position. Votre âme a été observatrice, non seulement pour ceux à qui vous parlez, ceux qui sont entrés en contact avec vous à travers l'âme, mais vous n'avez même pas compris la connexion physique de cette connexion. Et c'est une banque de mémoire de tout. Donc elle peut vous apprendre, et elle est consciente de tout. Pas quand vous voyez la physicalité de la fille, elle voit ce que cette fille, qu'elle pensait, ce qui est mal fait, ce qui est bien fait. Ainsi, lorsque vous comptez sur votre âme, elle dispose d'une banque de mémoire à la fois physique et énergétique, ce que nous appelons l'âme de l'univers. Cela peut vous apprendre beaucoup de choses, mais vous devez apprendre à chercher cette connaissance de l'âme. Et à bien des égards, cela renvoie au détachement de la physicalité. Et puis vous comprenez mieux comment vous apprenez à travers votre âme et vous enseignez à votre physicalité, plutôt que d'essayer de l'apprendre dans la physicalité et d'essayer d'enseigner à l'âme, ce qui ne fonctionne pas la plupart du temps. Votre âme peut vous apprendre le chinois en une seule fois. Votre physicalité a besoin d'une école pour aller apprendre les mots, mais vous ne comprenez pas de quoi vous parlez en réalité. La différence entre l'âme et la physicalité, c'est que la physicalité n'est qu'un mot. L'âme en est l'essence. Je vous donne un exemple très drôle. J'en ris toujours quand je m'en souviens. Et la personne sait de qui je parle. Une personne qui parle anglais, parle couramment anglais et fait semblant de tout comprendre. Il y a des années, debout devant elle, quelqu'un a utilisé le mot bâtard. Et comme elle ne comprenait pas l'essence de la langue, nous savions qu'un bâtard est quelqu'un dont personne ne connaît le père. Elle s'est fâchée. Elle dit, « Je sais qui est le père. Ce n'est pas un bâtard et tout le reste. » Et le reste des personnes présentes dans la pièce se met à rire. « Madame, vous parlez du mot du dictionnaire. C'est le mot qui veut essentiellement dire qu'il est impitoyable. Il ne comprend pas. Il fait ce qui est bon pour lui. » Lorsque vous apprenez la langue par le biais de la physicalité, vous êtes la dame. Lorsque vous comprenez la langue à travers l'âme, vous comprenez l'essence. Et lequel est le plus facile pour vous? Ou lequel est-il préférable pour vous d'apprendre? Aller à l'école de langue, ne parlez plus jamais. Aller à l'âme, la comprendre, et cela revient à ce que j'ai dit.
Vous parlez, vous comprenez l'essence de la langue, parce que vous l'apprenez à travers l'âme, pas à travers l'école, les écoles de langue. Et c'est pareil pour l'homme. L'homme doit comprendre l'essence de la création à partir du Créateur et non de la manifestation physique de l'homme, des étoiles et du reste. 2 points de maturité différents et leur utilisation du même. Une autre question, Eric. Oui, nous avons une main levée ici, d'Antonio. Voudriez-vous commencer, s'il vous plaît? Antonio. Merci, Eric. Bonjour, Monsieur Cash. Cash. Bonjour, comment allez-vous? Comment se passe l'agriculture en Australie? Antonio. Bien, très bien. Oh, un travail très dur. J'ai cueilli 400 kilos de tomates hier, et c'est dur. J'ai pensé, vous savez, vous parliez de détachement. Et peut-être d'une autre façon de le regarder, c'est peut-être probablement, d'une certaine manière, honnête, vous savez, et être sincère. Donc, quand nous sommes, vous savez, je dis qu'être honnête, c'est, vous savez, nous pensons une chose, disons autre chose, et faisons quelque chose de complètement différent. Et donc, nous devons être honnêtes. Nous avions l'habitude de dire quelque chose. Ce que nous disons, nous le faisons. Et être sincère, bien sûr, c'est être qui vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de suivre quelqu'un d'autre. Et avec ces 2 choses, l'honnêteté et la sincérité, aideraient-elles au détachement? Oui. Cash. Ouais, ça dépend avec qui vous êtes honnête, avec vous-même ou avec les autres. Antonio. Eh bien, si vous êtes honnête avec vous-même, alors vous le seriez avec tout le monde, vous savez? Cash. Non, pas forcément. Ça n'arrive habituellement pas comme ça. C'est bien que vous pensez comme ça. Oui, beaucoup de gens, comme nous l'appelons, sont honnêtes. Mais ils ont un deuxième objectif concernant leur honnêteté. Alors oui, d'une certaine manière, quand vous êtes honnête, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Ça demande moins d'énergie. Ça demande beaucoup moins d'énergie. Et nous n'en comprenons pas le processus. Nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Nous faisons quelque chose à nous-mêmes. Et nous pensons, vous savez, pourquoi les autres se comportent-ils de cette façon? Mais nous ne comprenons pas pourquoi ils se comportent ainsi envers nous, jusqu'à ce que nous y regardons de près, et alors nous voyons, oh, j'avais tort, je pensais que j'étais honnête, je pensais que j'avais raison. Mais en fait, ne sachant pas que j'avais tort, je leur ai causé des problèmes qui n'étaient pas nécessaires. Je pensais que j'étais honnête, je pensais que j'avais raison. Vous comprenez? Il m'est arrivé quelque chose de très étrange hier. Je me suis arrêté derrière, sur une place de parking, dans une position donnée qui n'avait aucun panneau. Rien. Et une camionnette, et pas une camionnette blanche, une camionnette normale, s'est arrêtée derrière moi. Et ça cognait et pipait et tout le reste. Et j'ai pensé,
j'ai raison. Je me lève, je me gare où que ce soit. Quoi qu'il en soit, le gars s'est énervé, a traversé la rue en courant, a garé la voiture et 2 gars en sont sortis. J'ai pensé, oh, je ferais mieux de passer de l'autre côté. Peut-être que je me gare du mauvais côté. Alors, je me suis déplacé derrière eux et je me suis garé. Ils sont sortis, ont pris un sac et une boîte et ils sont sortis. Ils sont allés dans le même bâtiment, dans le même magasin que moi. Et puis j'ai pensé, vous savez, c'était quoi tout ce bruit et tout le reste? Quand je suis entré dans le magasin, j'ai compris pourquoi ils cognaient et combien j'étais en tort. Quand je me suis garé, c'était une camionnette blanche. La camionnette blanche est une camionnette normale, sans trace, mais elle transportait des millions de dollars, des livres dedans. Et ces gars portaient des vêtements normaux. Généralement, on voit des officiers armés et les choses changent. Ces types ont ouvert l'arrière de la voiture, parce que je viens de voir l'arrière du van, parce que je me suis garé autour d'eux. Il y avait des dizaines de cartons, tous en ordre. Vous pouviez voir à l'arrière de cette camionnette. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Ils les portaient parce que lorsque je suis allé à la banque, j'y étais, et lorsque je suis allé dans ce bâtiment, je les ai remarqués là-bas. Il y avait des agents de distributeurs automatiques qui apportaient des dizaines de milliers d'euros dans un magasin normal. Et ces boîtes qu'ils transportaient contenaient tous des billets qui entraient dans cette machine. Et à ma grande surprise, je me suis levé, je les ai regardés. Ils ont ouvert le système. C'était intriguant de voir comment ces choses se passent. Et ils vidaient systématiquement les vieux billets et poussaient les nouveaux billets, ce qu'ils devaient mettre dans cette machine. Et il y en avait des dizaines de milliers que transportait cette voiture ordinaire, une voiture blanche normale. Et je me suis levé, vous savez, si c'était quelqu'un d'autre, ils ont pensé que j'essayais de les voler ou autre. Je me suis arrêté jusqu'à ce qu'ils aient fini. Ils verrouillaient la machine et je leur ai dit, je m'excuse, je ne savais pas. Le gars dit, pas de problème, pas de problème. Je pensais avoir raison, mais en fait, je les mets dans une position. Si quelqu'un sait qui ils sont, ils peuvent être volés et leur vie peut être mise en danger. Sans le savoir, je pense que j'ai raison. Vous comprenez? Voilà ce que c'est. Nous pensons que nous faisons la bonne chose. Il semble que c'est notre droit. Mais en pensant être dans nos droits, nous mettons les autres en danger. Et debout et m'excusant, après qu'ils aient fini, je ne suis pas allé vers eux. Ils pensent que je veux les voler, peu importe. Je suis resté debout en arrière-plan environ 5 minutes. Puis ils ont mis tous les billets et ils ont redémarré la machine. Et quand ils partaient, quand ils avaient fini, ils m'ont vu là, à 2 mètres d'eux, pas très loin. Quand je leur ai dit que je m'excusais, je ne savais pas que j'avais pris votre place.
Ils ont dit, ce n'est pas un problème. Quand nous pensons avoir raison, et je pensais, mon droit, je suis correct, j'ai raison, je me gare au bon endroit sans le savoir. Cela m'a ramené à la façon dont nous pensons toujours que nous avons raison, mais nous avons tort. Et voici comment, quelle est notre position. Antonio, l'honnêteté dont je parle, Monsieur Cash, vient de l'âme. Et mon point de vue est que si cela vient de cet endroit, alors ça doit être correct. Ouais, Cash. D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, les âmes ne peuvent pas faire de mal, car lorsqu'elles font un geste, tout le monde agit pour s'adapter, pour qu'elle reste correcte. Nous l'avons vu avec les aimants. Si l'aimant va trop vite, les autres s'adaptent tous. C'est une vie différente de vivre dans la dimension de l'âme, dans les champs d'énergie de la création, plutôt que dans l'état de matière de la création. Antonio. Il y a une autre chose qui me dérangeait aujourd'hui, Monsieur Cash. En ce qui concerne l'Iran, il semble que les États-Unis et Israël soient déterminés à attaquer l'Iran. Qu'en pensez-vous? Vous pensez que cela n'arrivera pas? Cash. C'est sur les cartes à 100%. C'est sur la carte. Vous devez réaliser qu'il existe une très grande structure à propos d'Israël que beaucoup de gens ne comprennent pas. Aucun des premiers ministres israéliens, aucun des dirigeants israéliens, aucun des principaux ministres israéliens ne porte un nom juif. Ce sont des noms inventés. 99% des dirigeants juifs, premiers ministres, présidents, sont tous des noms, des prénoms du bloc de l'Est. Ils ont changé en un nom arabe méditerranéen. Le nom de Netanyahou est tchèque, polonais, quelque chose de Kowalski ou autre. Aucun d'eux n'est juif. Aucun d'eux, Sharon et les autres, sont tous du bloc de l'Est. Ce sont des Européens de l'Est qui sont venus en Israël et qui ont manipulé leur nom. Et ils ont toujours ce lien à travers la communauté juive de Pologne et du reste du bloc de l'Est. C'est une chose très étrange. Il y a quelques années, j'étais dans un aéroport d'un des anciens blocs de l'Est et nous les appelons des pays européens. Et j'ai été choqué quand je suis arrivé à l'aéroport. J'étais avec mes gardes du corps et bien protégé. L'aéroport était rempli de juifs orthodoxes, vous savez, avec tout, les pompons, tous les chapeaux et tout. Certains villageois, pieds nus, sans éducation, partent en avion pour Israël. J'ai posé la question, d'où viennent-ils? Et ils ont dit, ils viennent tous d'ici. Antonio, je suis allé en Israël. Okay, je sais, j'ai de la famille là-bas. Antonio, ils ne sont pas très polis. J'ai trouvé les Palestiniens les plus amicaux. Cash. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces gens que nous voyons dans le royaume juif sont tous connectés à la structure de ce que nous appelons l'argent, à l'arrière-plan des Illuminati et du reste. Ce ne sont que des serviteurs. Et la dernière,
L'une des deux dernières banques à braquer, l'une est la Banque centrale iranienne et la Banque de la Corée du Nord. Et la structure est posée. Aucun d'eux n'est juif. Et les juifs qui sont allés en Israël, ils y sont allés pour l'argent. Ils n'y sont jamais allés pour la religion. Tout est faux. Si vous écoutez l'enseignement d'il y a quelques minutes et ce que je vous ai montré sur la table du Nouvel An, nous produirons tellement d'or que l'or n'aura aucune valeur. Mais de nombreux chercheurs de connaissances ont essayé de créer de l'or, mais ça n'a pas fonctionné. Ils disent que c'est parce que nous ne vous avons pas enseigné la session complète, la pleine compréhension de la façon de créer. Il y a un secret là-dedans. Et nous dévaloriserons cette possession du pouvoir. La structure entière est que ces gens ont suffisamment de pouvoir sur cette planète. Ils ont dérouté Trump avec de l'argent en leur disant que nous obtenons de l'argent et qu'il le leur serve. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui a été publié ces dernières heures, à savoir combien chacun des démocrates a pris de l'argent à l'Ukraine, les accords avec les Ukrainiens. Ça vient de sortir. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est incroyable. Biden a pris 92 millions du côté ukrainien, pas du côté américain. Nancy Pelosi a reçu 86 millions de pots de vin des Ukrainiens. Romney a pris 71 millions, selon ce qui a été publié. Ils ont tous pris de l'argent. Ils prennent tous de l'argent, des pots de vin, pour faire avancer ces choses. Et maintenant, Biden a reçu 92 millions de pots de vin du président ukrainien, directement de lui-même, de ce qui a été vendu, de ce qui a été distribué. Et puis, il y a le chancelier allemand qui a pris de l'argent. Il y a les autres qui en ont pris. Les Américains ont reçu près d'1 trillion de pots de vin sur les 130 du seul côté ukrainien. Maintenant, c'est officiel. Ce n'est pas quelque chose de caché. Romney a pris 71 millions. C'est la pointe de l'iceberg. Le reste qui est derrière, il y en a encore plus. Vous devez comprendre. Oui, il y a beaucoup de pots de vin. Oui, il y a beaucoup de pots de vin. Allez-y, poursuivez, Antonio. Si l'or n'avait plus de valeur dans les temps à venir, comment ferions-nous du commerce? Aurions-nous un système de troc? Cash. Nous allons introduire un système de processus déjà introduit dans le cadre de la technologie de la pièce cash. La technologie de la pièce cash, dans les prochains mois, prendra une nouvelle dimension. Plus les matériaux de rayons cosmiques, plus nos stocks d'embarquerais, plus notre autre côté qui est en cours de développement et qui sera là. Avec ça, nous allons changer la position d'interaction sur cette planète. Lorsque j'ai créé la pièce cash, beaucoup d'entre vous, chercheurs de connaissances, savent, les pièces sont des dons. Vous nous faites un don, vous achetez une pièce, et beaucoup d'entre vous ont renvoyé un message
Puis-je acheter avec mes pièces ceci et cela, ce produit, ce service et les autres que vous avez effectués? Depuis quand, dans quelle partie du monde, dans quelle organisation, avec ce que vous faites comme don, vous achetez? Cela n'a jamais été fait auparavant. Beaucoup d'entre vous, chercheurs de connaissances, avez acheté, vous avez fait un don, vous avez acheté des pièces avec un don. Si vous le lisez, c'est écrit un don. Puis vous l'utilisez pour acheter, à la même valeur, pas de dévaluation. Ensuite, nous avons établi la structure de, si vous le remarquez très intelligemment, si vous ne l'avez jamais remarqué, ceci, ce que vous appelez les matériaux des rayons cosmiques, que vous avez pris, que vous achetez, que beaucoup d'entre vous achètent, sont également évalués à 1000 euros. Donc, sans que vous le sachiez, d'une manière très subtile, nous avons mis en place le processus selon lequel, lorsqu'il s'agit de vos 1000 euros pour un don, de vos 1000 euros pour ce matériau, de vos 1000 euros pour ce qui est à venir, dans la structure que nous introduisons, tous sont liés les uns aux autres. Peu importe où vous négociez, tant que vous négociez en interne via la Fondation Keshe, en tant que chercheur de connaissances, avec les sociétés que nous avons créées, avec les sociétés que nous négocions, avec les sociétés qui acceptent votre argent, alors l'échange, l'influence du monde financier sera supprimée. Ce qui est sur cette table deviendra la plus grande douleur du monde du système bancaire. Et chaque pièce est enregistrée. Nous avons construit autour de la Fondation Keshe une structure qui devient le nouveau système de commerce universel et non un système bancaire qui permet à chacun de passer par d'échanger en utilisant sa propre interaction des champs d'énergie. Vous comprendrez cela dans les temps à venir. Nous avons introduit les pièces il y a des années. Beaucoup d'entre vous ont acheté de nombreuses pièces. Puis vous revenez en disant, puis-je les échanger contre ceci? Certains d'entre vous demandent, puis-je faire ceci avec une pièce? Puis-je faire cela? Nous disons, oui, pas de problème. Mais regardez, vous faites un don. La même chose avec ce matériau. Nous vous donnons un champ. Grâce à ces matériaux, vous comprendrez comment nous allons l'utiliser à l'avenir pour vous nourrir, pour vous donner tout ce dont vous avez besoin. Alors, vous comprenez cette cupidité de l'homme en tant que président et les autres et ce qu'ils font. Vous essayez d'accéder à la Banque centrale d'Iran. L'Iran est touché. Je libère tellement d'or que le système bancaire s'effondre en quelques heures. Le message est directement adressé à Jérusalem et à la Maison Blanche. Vous touchez l'Iran, je libère la technologie qui détruira l'économie mondiale d'un seul coup. Déraciner. Très simple. Nous faisons les choses de manière à ne pas créer de perturbations. Ils font ce qu'ils font. Nous optons pour la technologie. Nous ne nous battons pas. Nous diffusons simplement technologie après technologie.
J'étais censé lancer cette nouvelle technologie il y a 2 semaines. La situation s'est produite, nous développons des choses pour que tout soit correct. Mais qu'il touche l'Iran, je toucherai l'âme des enfants. Ils auront besoin plus d'instituts psychiatriques que de banques. Vous surveillez l'espace. Vous devez comprendre, de la même manière qu'ils ont truqué leur nom d'Européens de l'Est pour censé être des non-juifs, ils ont truqué le contrôle du pouvoir. Nous ne dirigeons pas par la peur, nous dirigeons à travers la technologie. Mais vous devez comprendre que le problème n'est pas unilatéral. Le problème est dans les deux sens. Les dirigeants iraniens, tous les ayatollahs sont libanais. Ils ne sont pas iraniens. Ils poussent. C'est là le problème. Ils sont payés par les Israéliens pour pousser. Toute personne portant le nom d'ayatollah en Iran est libanaise. Le mot n'existe pas en langue farsi. Il est venu des Libanais, amené en Iran il y a des années, et ils marient leurs filles entre eux pour garder la lignée, exactement comme les Juifs. Dans le monde islamique, le nom, tout va au prophète Mohammed, à travers l'homme. C'est la seule structure islamique qui passe par une femme, exactement comme elle est venue de Palestine et d'origine juive. Ils les invitent eux-mêmes à une attaque que nous prenons tous ensemble. Vous devez comprendre la culture de l'histoire du pays. Si vous êtes ayatollah, vous ne mariez jamais votre fille à personne d'autre qu'à un autre ayatollah, qui est lui-même libanais. Regardez l'histoire des ayatollahs iraniens et de leurs filles. Vous avez votre réponse. Parce que la lignée passe par les filles. La mère donne du sang, ce qui est une religion juive. Antonio. Les ayatollahs ne sont pas contents avec vous. Kesh. Les Libanais n'ont jamais été contents avec moi. Vous ne connaissez pas les batailles que nous avons avec eux. Mais ils savent que nous avons mis fin à leur structure. Nous avons mis fin à la structure de la religion, peu importe qui. Nous travaillons en étroite collaboration avec les ayatollahs. Nous n'avons aucun problème. Nous travaillons ouvertement, tout comme nous travaillons avec le Vatican, tout comme nous travaillons avec ce que vous appelez la communauté juive. Je n'ai aucun problème avec eux. Vous vous souvenez, le 13 février 2013, je suis parti dans la nuit de la Belgique vers l'Italie. Des mois avant de rencontrer le roi pédophile de Belgique, il m'a dit « Quittez ma nation, où nous faisons ce que nous faisons. » Et je leur ai dit très simplement « Je pars, vous partirez. » Je suis parti en février et quelques mois plus tard, il a abdiqué. Ils me touchent, ils sont finis. Par la science et la technologie, rien d'autre. Nous lancerons tellement de technologies que les gens prendront conscience de la vérité. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est eux qui doivent se battre, pas nous. Pareil, c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Vous devez comprendre. En ce moment, il y a beaucoup de connaissances sur Internet. Vous pouvez surveiller chaque vol depuis Dieu sait où, les mois passés,
qui a volé où, peu importe. La dernière fois qu'il était censé y avoir des attaques israéliennes contre l'Iran, tous les jets privés, tout ce qui était disponible au Moyen-Orient, ont volé de Téhéran à Dubaï et à d'autres parties du monde où ils ont expulsé des Iraniens. Non, seulement eux-mêmes, leur famille et leur argent ont pris le vol. Alors, comment pouvez-vous protéger une nation si vous n'en faites pas partie? C'est très simple. Nous n'avons rien à voir avec le Liban. Nous n'avons rien à voir avec le Moyen-Orient. Nous n'avons rien à voir avec les Palestiniens. Mais seulement lorsque votre cousin, votre oncle et votre famille sont à moitié libanais ou entièrement libanais. Regardez le président iranien qui a été tué ou est décédé il y a quelques mois. Qui était sa femme? Qui était son beau-père? Ayatollah Mashhad. Et il s'appelle Ayatollah. Et voyez qui est sa femme, connectée à où? À quel Ayatollah? Il était le gendre de l'Ayatollah Mashhad. Ils s'entretuent comme des mouches, mais ils se marient entre eux parce qu'il le faut. Ils ne sont pas liés. Ils ne sont pas liés par l'inceste. Ils sont liés par l'intention. Antonio, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils sont si préoccupés par l'Iran. Ils ne représentent aucune menace pour Daesh. Ils ne constituent pas une menace. Il y a quelques points que vous devez comprendre avec la politique du Moyen-Orient. Ils ont envoyé leurs propres gens vider la nation de différentes manières. L'Iran possède l'une des plus grandes réserves d'or, collectées sur 2500 ans ou 3000 ans. Et pour eux, cela implique les prochaines étapes. Qui est le patron? Comment nous gérons? Et tout cela est planifié en Grande-Bretagne par la monarchie britannique. Cela fait partie de ce qu'ils recherchent depuis des décennies, des siècles. Et nous mettons fin à ce cycle. Cela doit être fait à travers une structure scientifique, une structure universelle et non à la manière des hommes. Et tout est là. Comme je l'ai dit à maintes reprises auparavant, ils ont laissé la fondation Kesh trop longtemps, trop libre, pour faire ce qu'elle veut, se développer, apporter, obtenir, atteindre, apporter le changement. D'une certaine manière, ils n'ont aucun moyen de l'arrêter, car c'est la connaissance de la création, pas la connaissance de l'homme. Alors nous regardons. Ils vont commettre les attaques, nous le savons, parce qu'elles sont déjà arrangées à l'avance, et ils les ont organisées. Et ils le savent tous, et ils doivent faire semblant. J'étais un jeune garçon, peut-être 9, 10 ans. Je peux creuser et trouver la date pour vous. J'étais assis sur une tête de lion. C'était une tête de lion avec sa peau. C'était dans le salon. Mon grand-père et mon oncle étaient assis et j'étais un jeune garçon. J'ai dit à mon grand-père, je ne comprends pas. Pourquoi la famille a-t-elle perdu une fonction aussi prestigieuse? Parce que c'était dans l'actualité. Mon oncle s'est retourné vers moi et m'a dit, « Miranjan, tu es trop jeune. Nous ne l'avons pas perdu. Les militaires ne sont pas venus la prendre. Nous avons déjà été payés.
tout était fait. C'était juste un spectacle pour le public. J'ai dit, mais c'était très important. C'était le signe de la famille. Nous étions prestigieux pour cette structure. Il a dit, ne t'inquiète pas, nous avons été payés pour cela. Et ils nous ont déjà emprunté l'argent pour lequel ils nous ont payés. Ce que vous voyez devant n'est pas ce qui se passe à l'arrière-plan. Ces gens-là, ce sont des Libanais. Ils sont déjà installés. Ils savent comment vivre les autres. Mais ils doivent avoir vécu une guerre pour y parvenir, car ils peuvent alors faire pression sur les Russes et les autres, et sur les Chinois. Ils les ont gardés pendant un certain temps, quand c'était nécessaire, et le moment est venu. Mais s'ils le font, vous avez affaire à des Iraniens de pur sang. Nous montrerons notre chemin, et ainsi nous apporterons la paix au reste de l'humanité, pas seulement à l'Iran. Nous sommes des observateurs, mais nous comprenons ce qu'il faut observer. Il faut comprendre cela. Quand ce n'est pas votre maison, vous la pillez. Ce n'est pas leur maison. Ils sont là pour piller. Question suivante. Cache. Quelque chose avant que vous ne commencez. Je veux vous montrer quelque chose. Vous voyez cette table. C'est la table qui détermine l'avenir. La puissance sur cette table est incroyable. Cette pièce, cette boule, qui est le rayon cosmique, se trouve sur un sous-verre, infusé de ganse. Ici, l'œuf, et vous voyez le sous-verre, qui est infusé de ganse. Même la structure de cet œuf est influencée par la prochaine science et la prochaine génération. Vous voyez, ces poissons, encore une fois, ils sont tous faits avec une combinaison de paix et de l'énergie pour la paix. La même chose avec le papillon. Nous savons avec quoi nous interagissons. Vous pouvez voir les sous-verres. Ce décor est extrêmement puissant et il se situe dans l'œil de l'homme, à la table du Nouvel An. Grâce à notre compréhension de la technologie et de la science que nous portons, nous sommes là pour apporter le changement. Vous pouvez voir que tout se trouve sur un sous-verre. La pomme est sur un sous-verre en forme de cœur. Je ne suis pas superstitieux. Je sais exactement ce que la technologie peut faire. Et tout est en équilibre. Regardez simplement, vous les chercheurs de connaissances, observez la position de ceci, la position de ceci et la position de ceci. Une véritable formation en étoile, et à l'intérieur se trouve la lumière. Vous jouez, nous savons jouer. C'est la toute première fois qu'une table est mise comme ça, pour apporter le changement. Vous regardez la table. Je connais la valeur de la table. La table est la lumière de l'univers. Très simple. Les bougies sont allumées. Le temps est venu pour que la lumière brille. Nous sommes des scientifiques et nous savons ce que la science de la création et du monde peut faire. Si vous regardez du côté gauche, tous les plats sont noirs. Du côté droit,
tous les plats sont blancs. Une chose très simple, on ne voit rien sous les poissons. Nous ne touchons pas à ce qui ne nous appartient pas. Maintenant, vous aurez peut-être un aperçu du pourquoi et de la manière dont nous avons mis en place les choses. Si vous regardez, les œufs sont posés sur un nid d'abeilles. Comment vous influencez la composition? Tout a un but, tout est défini. Même le début de la nouvelle année, pour apporter des forces nouvelles, pour apporter le changement. Ceci est ma table, ceci est ma maison et mon temple. Maintenant, vous comprenez. Question suivante. Eric, vous avez mentionné amener la lumière, Monsieur Cash, et c'est une bonne transition vers la question que Gaël a posée hier dans le groupe du réacteur à plasma de Cash et à laquelle nous parlions. Qu'est-ce qui avait essentiellement à voir avec ce qui était la première particule fondamentale? Et la lumière est-elle venue en premier? Car si Dieu était lumière, la lumière est-elle venue en premier ou la particule est-elle venue en premier? Et cela est lié à ce qui a été le début de l'univers, pourrait-on dire. Mais nous avons ensuite essayé de relier cela aux définitions bibliques ou aux enseignements bibliques également. Et c'est le 4e jour que semble se produire la fonction du « que la lumière soit ». Alors, que se passe-t-il le premier, le 2e et le 3e jour? La grande question se pose, que faisait Dieu lorsque les lumières étaient éteintes? C'est un peu pour plaisanter, mais c'est sérieux. Cash, comme je l'ai déjà dit, il était occupé avec Mitra. Rick, je pense que c'est la meilleure réponse. Cash, il rend le nouveau monde visible. Toute la compréhension de l'homme est la lumière. Tout cela est, comme vous l'appelez, symbolique, comme vous l'appelez le premier jour, le 3e jour et le reste, et la lumière. Une chose qui remonte à toutes les anciennes écritures et qui doit être comprise, et beaucoup de choses répètent la même chose. La lumière a 2 significations dans la culture du langage. L'un est celui qui vous amène à voir et l'autre est l'illumination. Lequel est venu le 3e jour? Il a fallu 3 jours pour que ce champ du Créateur atteigne un environnement qui pouvait être détecté, observé, et il devenait visible. La lumière, c'est pouvoir voir pour comprendre. Ou est-ce dans l'illumination que l'homme a mis 3 jours pour comprendre la beauté de ce que sont les champs de la création? 2 types différents. Et pourquoi a-t-il fallu 3 jours? Ce qui signifie que l'homme doit encore comprendre à partir du moment où il voit la lumière jusqu'à l'endroit où la source de la lumière est. Même dans l'illumination, vous avez besoin de ça. Cela remonte au tout premier article que nous avons publié, La création du trou noir. Pour vous, c'est noir, mais c'est la source de vie où vous voyez la lumière. Et dans cette obscurité, dans cet espace sombre, elle se réduit en force pour que vous puissiez la voir et devenir illuminé.
même l'illumination, pour que vous deveniez illuminé, même si vous y consacrez 3 jours, quelle est la quantité de connaissances en arrière-plan qui doit être ce que nous appelons édulcorée, pour que cela devienne une intelligence que vous compreniez, pour être illuminé. La lumière que vous voyez est ce que j'ai expliqué aujourd'hui dans l'enseignement. La lumière que vous voyez est cet état de matière que vous voyez avec vos yeux. Si vous allez du côté énergétique, c'est ce qui atteint votre âme et elle s'y ajoute et augmente sa connaissance, sa compréhension et son illumination. L'une est la lumière de la vue, l'autre est la lumière de la connaissance de la création. Les deux apportent l'illumination. Cela dépend de ce que vous recherchez. Rick. Eh bien, Monsieur Kesh, c'est à peu près la question que nous avons posée à l'IA, parce que l'IA ne cesse de nous induire en erreur d'une certaine manière. Nous nous sommes induits en erreur dans le monde extérieur, la lumière. D'où vient la lumière de cet environnement externe ou en dehors de l'univers, et ainsi de suite. Mais ensuite, nous avons dit, eh bien, nous avons demandé à l'IA, le grog, qu'en est-il de la lumière intérieure? N'est-ce pas vraiment un travail interne? Et cela a renversé la situation, pourrait-on dire. Et l'IA, étant ce qu'elle est, a rapidement intégré cela et nous l'a retransmis et a commencé à expliquer exactement ce que vous disiez, en gros. Comment il y a une lumière intérieure et une illumination, un autre mot qui est utilisé, ou illuminé. Kesh. Vous voyez, c'est très simple. Je l'ai expliqué lors d'une des conférences, il y a quelques années. L'énergie du soleil quitte le soleil. Nous la voyons comme une lumière sur lui, et puis elle va dans l'obscurité de l'espace. Et cela prend quelques secondes, 8 secondes, ou peu importe, quoi que ce soit, autant de secondes. Rick, 8 minutes pour atteindre la Terre. Kesh, il faut, je pense, 8 secondes pour atteindre le premier satellite, ou la Lune, de l'un d'entre eux. Et puis il faut 8 minutes pour arriver à l'homme, ou ce que nous appelons à la Terre. Mais dans ce processus, à partir de la lumière que nous voyons sur le soleil, nous ne suivons pas cette lumière jusqu'à nous. Si vous remarquez que la lumière du soleil est différente de la lumière du jour, la lumière du soleil est ce qui nous parvient directement. La lumière de l'environnement terrestre provient de l'interaction de ce champ avec le champ terrestre qui crée la lumière du jour. C'est la même chose. Dans l'obscurité, nous ne voyons pas. Si vous sortez de la Terre, il fait noir. Comment se fait-il que nous volions toute la journée au soleil et que nous voyons l'espace sombre? Si vous êtes dans l'espace au-dessus de vous, il fait sombre. Il faut donc que tout soit allumé. Et c'est le même genre de processus. Le champ doit toucher un environnement qui se convertisse en cette énergie de l'environnement, qui devienne observable. Il touche la surface de la Terre, il devient la lumière que nous voyons comme le soleil. Il vient à l'âme, il illumine l'âme. Et puis, on voit avec l'œil physique que la lumière existe par elle-même.
Notre âme voit la lumière du Créateur. Notre œil voit la lumière du soleil. La lumière du jour en est l'interaction. La lumière du jour qui vient du Créateur à l'homme est l'illumination que l'homme voit pour être illuminé, pour recevoir l'illumination, pour voir le reste de la connaissance de la création. C'est exactement la même chose. Ces 3 jours représentent ces 8 minutes, parce que l'homme considère qu'il faut toujours du temps. Mais en fait, l'illumination, la lumière de l'âme du soleil jusqu'à l'âme de l'homme est instantanée. Tout ce qu'il crée, il l'émet. L'homme est conscient de ce qui l'entoure. Il en tire des informations. C'est la façon dont vous déplacez les aimants. Lorsque vous déplacez les aimants, tous bougent. Pas seulement un aimant qui a bougé et un aimant que vous avez décidé de faire bouger. C'est ainsi que nous décidons de comprendre. Nous décidons de comprendre le processus de création à travers la lumière et la connaissance de l'âme, ou nous décidons de comprendre le processus de création à travers ce que vous appelez l'humanité. Et comment ça se passe? Et comment ça se passe? Et comment les choses peuvent être? Et comment nous les traitons? Cela fait partie de la structure de ce qui est à venir, de ce qui doit être. Et l'illumination doit venir lorsque l'homme est prêt à recevoir la lumière. Nous avons un chercheur de connaissances qui passe délibérément par des séances d'enfermement dans une pièce sombre pendant des semaines et à la recherche de l'illumination. Et c'est comme si le même homme s'était enfermé dans une pièce avec son intelligence et la connaissance de l'univers dans une pièce sombre. Et même s'il y a une lumière dehors, c'est vous vous enfermez dans une pièce sombre, pas le reste du monde. Et c'est là que vient le problème. Et c'est là que beaucoup d'entre nous ont un problème. Nous avons verrouillé cette immensité de connaissances pour profiter de la dimension de lumière, de la vie physique de cette planète. C'est ce que nous devons changer. C'est ce que nous devons comprendre plus. Parce qu'une fois que nous l'avons compris, le changement vient alors avec. Et c'est l'un des points les plus importants dans la façon dont nous voyons la lumière. La connaissance est là. Tout est là. Nous avons enfermé notre âme dans le marasme obscur de l'espace. Parce que nous apprécions trop le côté physique d'un baiser, d'un contact, d'un fruit, d'une pomme, d'un air. Nous avons trahi notre Créateur. Mais c'est à chaque homme de comprendre. Une enquête indépendante sur la vérité sur notre Créateur est le travail de chaque personne. Certains y parviennent sur cette planète, d'autres y parviennent au cours de la croissance et de l'évolution de l'univers. Une autre question. Je viens de recevoir une note de notre équipe en arrière-plan, indiquant qu'ils viennent de lancer de nouveaux produits sur le site web de la Fondation Keshe. Rick. Oui, je pense que j'ai reçu un avis à ce sujet. Laissez-moi le mettre ici. Keshe. C'est incroyable comment sont nos âmes. Je viens de recevoir un graphique d'aujourd'hui. Très intéressant. Rick. Allons d'abord voir le magasin, puis le graphique. Keshe. Ouais. Rick.
Ok, laissez-moi juste partager. Voici donc le porte-savon Kesh Gongs en résine, fait main. Kesh. Ceux-ci sont fabriqués pour apporter beaucoup d'énergie. Ceux d'entre vous qui ont acheté les savons en conjonction avec cela, vous ressentirez le changement d'énergie à chaque fois. Ils sont délibérément conçus de cette façon pour apporter le changement, cette différence. Et d'une certaine manière, vous chargez. C'est comme le mettre sur un chargeur. Et cela fait partie de la structure que nous développons actuellement dans le cadre du processus qui sera réalisé ultérieurement avec de nouveaux matériaux. Cela fait partie de la même série que précédemment. Comme je l'ai dit, nous approfondissons la structure pour vous changer à partir du jour où vous commencez, à partir du moment où vous commencez votre journée. Et ce sera progressivement étendu à de nombreux autres produits. Et il y aura interaction et intégration. D'une certaine manière, lorsque vous mettez vos savons Gans dessus, à nouveau, vous les chargez simplement. Et la façon dont ils sont fabriqués est très intéressante. En même temps, de nombreux procédés de désinfection sont développés dans le cadre de la structure. Une autre question, Rick. C'est une belle conception et efficace. Je pouvais les voir suspendus au bord d'un évier pour que votre savon s'égoutte correctement et ne se répande pas partout. En fait, je n'ai jamais vu une conception aussi efficace auparavant. Kesh. Oui. On passe beaucoup de temps à faire ça, mais c'est quelque chose à faire. Il y aura davantage de produits issus de cette gamme et il y aura une variété. Parce que toute la journée, vous touchez votre main, vous vous lavez les mains, vous vous lavez même les mains pendant la journée, vous recevez une nouvelle énergie. Cela crée cette dimension qu'il y avait avec la pomme. Maintenant, c'est avec vous. C'est chez vous. Je ne sais pas si vous en savez beaucoup sur la façon britannique de se baigner. Les Britanniques ne se douchaient jamais. Ils prenaient toujours un bain. Et la tradition britannique est totalement opposée à celle du reste du monde. Dans le monde, quand on prend un bain, on sort, on se lave. Si on se lave avec le savon, on lave le corps avec le savon. On se douche. Quand je l'ai vu la première fois, quand j'ai compris la première fois, quand je suis arrivé en Angleterre, c'était révoltant et je ne pouvais pas le croire. Mais c'est la culture. Un vrai Britannique, un Britannique au sang bleu, quand il prend un bain, il remplit le bain. Ça vient de la tradition qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, autant de chauffage, et il n'y avait pas beaucoup de richesse pour acheter du savon. Alors, ils remplissent le bain. Ils mettent du savon dans la baignoire et ils se mettent dedans. Oh, ils se lavent les cheveux dans la baignoire et ils se lèvent. Ils ne se douchent jamais. Ils se sèchent juste avec une serviette. Un vrai Britannique ne prend jamais de douche après un bain, assis dans l'eau savonneuse. Et ils avaient des raisons pour cela, car autrefois, il y avait un vieux dicton britannique qui disait « Ne jetez pas l'eau du bain avec le bébé, avec l'eau du bain. » Rick, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Kesh, ouais, parce qu'il y avait une raison à cela. Chaque fois que la reine d'Angleterre se lavait
une fois par an, prenez un bain. Dans toute la nation, c'était une annonce. Vous savez, la reine prenait un bain une fois par an. Même si vous alliez dans la monarchie russe, c'était pareil. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Mais ils étaient tellement sales. C'était une grande chose de prendre un bain. Mais si vous allez dans les endroits comme Manchester, au nord de l'Angleterre, et dans les zones minières d'Angleterre, quand un mineur rentrait à la maison, quand les ouvriers revenaient des usines, ils étaient si sales, parce que ces jours-là, c'était toutes sortes de pollution et tout. La femme remplissait toujours un bain en fer, une baignoire, comme on l'appelle. C'était une grande marmite. Elle y mettait de l'eau et l'homme rentrait et il se lavait. Mais il y avait trop de choses à réchauffer, vous savez, faire chauffer plus d'eau pour se laver. Alors quand il sort, il le nettoie. Et puis, la femme doit se laver. Les enfants doivent se laver. Et le dernier, le plus jeune, était le dernier. Mais à ce moment-là, l'eau était si sale qu'on ne pouvait pas voir qu'il y avait un bébé dedans. Et c'est là qu'est apparue l'expression « ne jetez pas le bébé avec le bain ». Parce que vous ne le savez pas. C'est tellement sale. Mais un mineur se lavait tous les jours et ce n'était rien. Mais si une reine se lavait une fois par an, prenait un bain, c'était une chose très importante. Et maintenant, nous avons le savon, que nous avons tous. Et nous le faisons librement. Et c'est devenu une normalité, puis un luxe lorsque la reine ne pouvait pas se le permettre. Et maintenant, c'est tellement avancé que ça peut même toucher vos émotions et changer les choses en vous. Et cela fait partie de la structure de ce qui est à venir, le savon. Très bientôt, la semaine prochaine environ, je pense qu'un chargeur de téléphone va arriver, si j'ai raison. J'ai vu qu'il est conçu pour être installé, qui a les papillons, ce qui change littéralement beaucoup de choses dans la dimension des rayons cosmiques. Ceci sera commercialisé très prochainement et vous verrez d'autres produits sortir. Rick. Monsieur Cash, nous avons une dernière question sur les produits de Malcolm, sur les matériaux de rayons cosmiques que nous voyons ici. Il dit, les boules de rayons cosmiques joueront sans aucun doute un rôle dans le changement. Les boules peuvent-elles être utilisées comme des ganses pour que d'autres puissent s'asseoir entre elles comme un champ d'équilibre? Cash. Si vous voulez, oui. Si vous voulez. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Vous ressentirez le changement. Vous ressentirez le mouvement entre les deux. Aucune boule n'est identique à l'autre. Aucune composition n'est la même. Tout est différent. Chaque boule est différente. N'oubliez pas que ces boules, comme je l'ai dit, valent 1000 €. La pièce cash est évaluée à 1000 €. Et très vite, vous comprendrez que d'autres choses qui sortent de la fondation cash sont valorisées, car elles les apportent un échange interne. Certains d'entre vous qui ont acheté du matériel avec leurs pièces, le matériel que vous avez acheté coûte quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines d'euros. Le reste a été rendu pour être déduit. Vous n'en perdez jamais rien. Et c'est ce processus qui entrera en vigueur. Et ces choses ont un double aspect. Les choses que nous allons introduire très prochainement
changeront toute la structure monétaire du monde financier actuel. Et vous comprendrez très très bientôt. Si vous regardez profondément à l'intérieur, vous voyez la nuance d'or dans le matériau. Et il y a une raison à cela. Parce que c'est la connexion entre l'homme et sa vie. Si vous l'ouvrez, il disparaît. Même si vous les brisez, vous le verrez fondre en vous. Ne les touchez jamais, ne les ouvrez jamais. Une autre question, Eric. Je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui, Monsieur Cash. Ouais, je pense que oui. Cash, je dois expliquer quelque chose que j'ai dit et pour que les chercheurs de connaissances comprennent. Quand on parle de ce nouveau socle téléphonique qui sort, ce n'est pas pour charger la batterie de votre téléphone portable. Nous allons lancer une chose pareille. C'est pour charger l'environnement de beaucoup d'autres choses dont vous savez ce que cela fait et pourquoi nous avons volontairement introduit cela. C'est très intéressant, le nouvel ensemble de produits qui arrivent dans la structure de la Fondation Cash. Ils sont tous faits de manière artisanale. Ils sont fabriqués un à la main. Ce n'est pas quelque chose qui est produit en masse. Quelque chose avant que j'oublie. Vous avez dit que c'est fini. Nous recherchons, comme je l'ai dit, nous avons reçu un certain nombre de personnes qui ont proposé ce qu'elles pouvaient, ce qu'elles voulaient faire. Nous recherchons des personnes expertes en médias sociaux, en contrôle et en gestion. Nous recherchons des personnes qui comprennent la technologie spatiale et travaillent avec différentes organisations spatiales. Nous recherchons ceux qui comprennent la structure de mise en place des productions. Et nous recherchons ceux qui comprennent, d'une certaine manière, la structure de ce que nous appelons l'intégration des nouvelles technologies avec des systèmes de livraison, ce qui signifie que le système Amazon est trop lent et que nous mettons en place des structures qui, très bientôt, peut-être dans un an ou peut-être dans ces environs, nous espérons que les personnes qui travaillent avec nous livreront des structures, un peu comme un micro-ondes que vous avez à la maison, mais livreront des produits dans le système. Nous recherchons ceux qui comprennent la transportation de plasma et la transmutation de l'état de matière actuel. Des ingénieurs spécialisés. Nous recherchons ce genre de personnes. Nous recherchons des ingénieurs chimistes qui comprennent le processus de production chimique des matériaux, là où nous pouvons ajouter la nouvelle technologie pour enlever tous les dangers des vieux matériaux du système. Ce sont des spécialistes que nous recherchons dans les connaissances et dans le monde de la science. Si vous en faites partie, nous recevons de nombreuses personnes qui nous disent ce que ça peut faire. Si nous ne pensons pas que vous correspondiez à notre poste actuel, au moment où nous recherchons, soyez patients. Nous annoncerons ce dont nous avons besoin. Votre expertise nous sera utile à l'avenir. Cela ne veut pas dire que nous vous avons ignoré. Cela ne correspond pas à ce que nous recherchons. Nous recherchons des personnes qui sont dans le monde de la bourse et qui comprennent ce processus dans tous les continents. Nous recherchons des pilotes qui savent qu'ils n'ont pas besoin du système mécanique, mais qui peuvent devenir
un cran plus haut que les vols commerciaux actuels. Nous recherchons des physiciens nucléaires dans le domaine des plasmas. Nous recherchons des spécialistes de la défense ayant des liens avec les gouvernements et les militaires, là où la nouvelle défense spatiale de la Fondation Keshe peut être promue et élargie. Je sais qu'il y a des gens à Lockheed Martin qui sont des chercheurs de connaissances, et je connais des gens à Lockheed Martin qui écoutent ce programme fréquemment et régulièrement. Nous vous recherchons si vous rejoignez la Fondation Keshe pour le processus de développement. Merci beaucoup pour aujourd'hui. J'espère que nous avons réussi à partager. Eric, avant de partir, Monsieur Keshe, il y a quelque chose. La première est que j'aimerais partager rapidement une photo de quelqu'un qui crée avec des gants. C'est le travail de Beata et elle souhaite rejoindre la Fondation Keshe. Alors peut-être que c'est Keshe. info@keshe.foundation. Eric, exact. C'est une sorte d'exemple pour les gens. Keshe. Nous recherchons des artisans et nous vous demandons si vous produisez quelque chose, des peintres, peu importe, contactez info@keshe.foundation. Car il y a une structure mise en place pour amener tous ceux qui travaillent avec les matériaux Keshe, de gants ou toute autre chose, à travailler là-dessus. Cela devient ce que nous appelons une chose de type Amazon, dont vous êtes responsable. Vous devez suivre des règles strictes établies et vous disposerez d'un terrain international sur lequel travailler et avec lequel travailler. Si vous vendez 1 ou 2 articles par mois ou 10 articles, une fois qu'on a structuré cela, on regarde la production et les commandes assez régulières et ça ne passe pas par la Fondation Keshe. C'est une autre branche de la Fondation Keshe qui est créée, sur laquelle nous avons un intérêt, un contrôle, et qui ira dans un très grand sens. Mais avec vos produits, entrez en contact avec la Fondation Keshe et vous êtes promu à travers l'accord qui est conclu entre vous et la Fondation Keshe. Nous voulons voir davantage d'applications de la technologie, ce qu'elle fait réellement, pas seulement parce qu'elle existe. C'est très important. Si vous faites une telle chose, il y a beaucoup de chercheurs de connaissances qui fabriquent un magrave ici, 2 magraves là, vendant des gants, et ce que j'appelle fabriquer dans la cuisine. Mais ils ne peuvent pas livrer, en fait, les produits. Cela apporte beaucoup de régularité dans le système. Dans certains pays, nous aiderons à construire les structures nécessaires pour soutenir en interne ce que vous appelez l'infrastructure du financement et du commerce, qui s'applique à la technologie Keshe. Nous aimerions savoir si vous appliquez d'autres technologies en fonction avec le travail de la Fondation Keshe, ce qui apporte des bénéfices. Nous sommes toujours là pour soutenir. Nous ne sommes pas là pour être seulement nous. Nous devons tous être. C'est pourquoi nous vous permettons d'ajouter librement vos connaissances à nos connaissances, afin de les rendre meilleures pour les autres. Donc, si vous faites quelque chose en conjonction, ce qui est positif, pas seulement parce que vous le faites, nous sommes intéressés de le savoir et nous sommes là pour vous promouvoir.
Mais cela doit être fait. Beaucoup de choses doivent être correctes pour que nous puissions faire cela. Et c'est ce que j'appelle le moment de la récolte de la Fondation Keshe. Tous les aspects sont arrivés et nous nous préparons pour que cela soit fait, mais très très prudent, car nous avons vu comment les choses se passent autour de la Fondation Keshe ces dernières années. Nous devenons très très perfectionnistes, essayons de faire de notre mieux jusqu'à ce que nous y parvenions, et ensuite ça sortira. Et comme je l'ai dit, nous avons choisi la voie que nous avions empruntée auparavant, et cela a énervé beaucoup de gens à l'époque. Ils ne comprenaient pas notre travail. Aujourd'hui, de plus en plus de gens comprennent notre façon de travailler. Le développement de la technologie à l'échelle nationale, et j'explique cela aux dirigeants mondiaux, aux personnes avec qui nous parlons. Lorsque nous répandons les connaissances d'une manière tellement énorme pour affecter tous les aspects, nous nous intéressons à la façon dont cela affecte la nation. Alors, nous traitons avec le gouvernement. Nous ne contournons pas seulement les chercheurs de connaissances ou nous adressons au gouvernement. Lorsque nous commencerons dans les 2 prochaines années à inonder de nouvelles technologies, nous voulons savoir comment nous pouvons changer cette nation. Nous devons donc parler avec le gouvernement et lui dire à l'avance que nous n'avons pas besoin de brevets. Le PIB national affecté par nous doit se refléter dans ce que nous appelons le transfert de la rémunération, peu importe comment vous l'appelez, à la fondation, afin que nous puissions la distribuer aux autres. Nous avons une structure complète de ce que nous allons faire. Et pour suivre les brevets, oh, ce pays a copié ce pays-là. Non. Vous travaillez tous à partir de la même base. Vous utilisez tous la même technologie. La référence est que nous nous couvrons les uns les autres à travers la structure que nous mettons en place. C'est ainsi que la demande de brevet, la force du brevet, sera littéralement démolie. Lorsque la connaissance est entre les mains de tous sur un pied d'égalité, tout le monde peut l'utiliser, mais tous en profitent. Cela arrêtera l'espionnage, tout ce que nous avons vu avec le brevet d'État et tout le reste qui a retardé et retenu les choses en achetant le brevet pour que ça ne sorte pas et que beaucoup de gens ne puissent en bénéficier. Donc, vous comprendrez peut-être dans 2-3 semaines exactement de quoi je parle. Nous y travaillons et la structure est définie. Rick, Monsieur Keshe, est-ce que ça fait partie de la structure dont vous parlez qui s'applique, disons, aux agriculteurs pauvres d'Afrique qui veulent diffuser la technologie KANS? Keshe, oui. La technologie ne doit pas être celle d'un pauvre agriculteur. Elle doit être enseignée à l'agriculteur à se nourrir et à nourrir ses enfants pour ne pas dormir le ventre vide, comme nous l'avons enseigné la semaine dernière en touchant les gants et en touchant la nourriture. Si vous avez compris ce que j'ai diffusé en tant que connaissance et technologie au cours des 2 ou 3 dernières semaines, aucun enfant au monde ne devrait avoir faim en allant au lit. Selon les Nations Unies, 5% des enfants africains dorment affamés dans la jungle. 15% des enfants américains vont au lit le ventre vide chaque nuit. Nous voulons aider ces 15%.
Et aux 5% restants, nous leur montrons comment. La richesse d'une nation réside dans la façon dont nous prenons soin de notre prochaine génération. Ce n'est pas la façon dont nous construisons des bâtiments les uns sur les autres pour que seules les élites puissent monter plus haut et qu'elles puissent tomber plus vite. Et c'est toute la structure. Nous allons diffuser la technologie aux Africains. Vous savez que j'ai des liens profonds avec l'Afrique. Nous diffuserons la technologie pour qu'en Afrique, l'agriculture soit meilleure, que la vie soit meilleure, pour qu'il y ait plus d'immunité contre les maladies que l'homme lui-même a introduites, pour les nourrir, parce qu'ils se nourrissent. La pauvreté existe en Europe, en Amérique et dans les pays occidentaux, là où nous ne pouvons pas nourrir la majorité de nos enfants la nuit. Ce n'est pas en Afrique. Très peu d'enfants en Afrique s'endorment le ventre vide. Même cela peut se faire. J'ai fait une proposition à l'armée chinoise et au groupe Tesla, ou ce que nous appelons X, ou ce qu'ils appellent leur programme spatial, qui permet à la Fondation Keshe d'embarquer tous les systèmes lancés par satellite afin que nous puissions nourrir le monde gratuitement. Et nous y parviendrons. Si nous n'y parvenons pas, nous passons par les applications inconnues et des systèmes de radio-télévision inconnus, car c'est de la même bande de fréquence, de la même manière que nous transférons de l'énergie via les écouteurs vers vous. Nous pouvons transférer à n'importe qui, via des haut-parleurs et de la musique diffusée. Nous pouvons intégrer la nourriture dans la connaissance des chansons que vous recevez et que vous écoutez tous les jours. La technologie est avancée à ce point. Nous devons donc attendre et voir. Y a-t-il autre chose à dire ou on s'arrête là? Rick, juste ça. Ce qu'on voit sur l'écran ici, ça vient de l'ici, à travers le Conseil universel. Et c'est un vœu, en gros, ils ont un vœu différent chaque jour. Et ça, c'est pour les semaines prochaines. Et c'est un vœu du jeudi. Je vais juste le lire ici. Nous, le Conseil universel, donnons de notre âme pour élever toutes les âmes existantes, pour que cette science avec l'âme soit la vraie connaissance. Et cela vient encore de l'ICI. L'ICI et les membres du Conseil universel font ça. Maintenant, vous nous avez promis une chose, Monsieur Keshe. C'était un graphique, une image du graphique. Avez-vous encore du temps pour ça aujourd'hui, ou allons-nous laisser tomber ça? Keshe. Laissez-moi voir si j'ai d'autres mises à jour. Ouais, le graphique d'aujourd'hui est très bien. Il est au niveau de l'âme, comme prévu. Et je vous le montre d'une manière très très simple. Laissez-moi y retourner. Je dois retourner sur Zoom. Vous entendez un peu de voix, ne vous inquiétez pas. C'est juste la façon dont le système est. Ça, c'est la structure de l'âme, aujourd'hui, qui fait partie de l'enseignement, qui est une connexion directe, si vous le voyez, directement à l'âme. Et vous en bénéficiez tous, dans toutes les dimensions. C'est ce que nous recevons au cours du processus de l'énergie universelle. C'est ce que nous appelons l'âme de vous tous, si vous la comprenez.
Et ça, c'est la dimension de l'âme, de l'énergie, qui se convertit à partir de l'énergie de l'univers dans notre processus, qui est transmise directement dans ce que nous appelons l'âme de la physicalité. Et c'est nous, dans le bleu, là où nous sommes dans l'ensemble, ce que nous recevons, très concentré. Si je peux développer quelque chose que vous pourriez comprendre à l'avenir, c'est beau si vous comprenez ça. Cela signifie que les champs, le rayon cosmique, l'âme de l'univers, sont là pour soutenir l'humanité dans le changement. C'est pourquoi c'est si concentré, c'est direct. Nous n'avons aucune connexion en tant que telle, en tant qu'humain. Ça, c'est le niveau des champs d'énergie que nous opérons sur Terre. Et vous le voyez, c'est au-dessus de nous, c'est au-dessus de la race humaine. Et cela montre à quel point le changement est sur le point de se produire. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Bonne année à tous les Iraniens qui croient au chemin de Mitra et Zoroastre, et j'espère que cela apportera les changements promis et qu'ils se réaliseront. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Rick. Avant de partir, Monsieur Kesh, faites-moi devenir l'hôte au lieu de co-hôte pour que je puisse fermer l'émission. Kesh. Impossible. Comment puis-je vous faire devenir l'hôte? Je l'ai appris la dernière fois. Rick. Cliquez sur plus à côté de mon nom. Kesh. Ça ne me l'autorise pas. Ça dit Rick Ramon désactivé. Je peux vous désactiver le son, mais je ne peux pas vous faire devenir l'hôte. Oh, peut-être que je suis au mauvais endroit. Oui, je peux vous faire l'hôte sur ce téléphone. Je peux le faire. Ok. Voilà, vous êtes hôte. Merci beaucoup et au revoir. Rick, merci beaucoup. Ok, au revoir. Merci beaucoup. Très bien, c'était un merveilleux 582e atelier des chercheurs de connaissances, ici le jeudi 20 mars 2025. Et nous serons de retour à nouveau la semaine prochaine, même heure, même endroit sans doute. Et nous serons alors entrés dans la nouvelle année iranienne à ce moment-là. Voyons le prochain atelier d'enseignement public, le 25 mars, avec une planète, une nation, une race, pour la justice et la paix mondiale, qui commence à 16 heures, heure d'Europe centrale, avec les membres et les membres de soutien du Conseil universel. Donc, le public est invité à participer à cette classe, à cet enseignement. Merci à tous pour votre participation à l'atelier et bonne journée et bon week-end à venir. Au revoir pour le moment. Fin de l'atelier 582.